Et si on vous disait qu'un trajet Paris-Marseille en voiture électrique se faisait aussi rapidement qu'en voiture thermique ? 9 heures avec les pauses. Planifiez votre prochain trajet en téléchargeant gratuitement l'application ChargeMap, disponible sur iOS et Android. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode hors série d'Electrochoc, le podcast d'automobile propre qui fait de temps en temps un break avec l'actualité pour réaliser une interview de personnes remarquables dans le monde de la voiture électrifiée. C'est aujourd'hui un tandem de baroudeurs de l'électron que nous accueillons, Arnaud et Kyliam, et ça fait partie des choses que j'adore personnellement avec l'avènement de la voiture électrique, c'est de revivre ce qu'on a traversé il y a bien un siècle avec le thermique, avec la grande époque des records, que ce soit en matière de performance ou d'autonomie, où on repousse sans cesse les limites mécaniques, ou d'aventures en tout genre, comme ces grands raids qu'ont été les fameuses croisières d'André Citroën dans les années 20 et 30, où on tutoie aussi cette fois-ci les limites humaines. Et c'est dans ce domaine, toute proportion gardée, que vous vous êtes lancés, Kyliam et Arnaud, avec un tour du monde en 80 bornes. Alors, ce que je vais avoir besoin que vous me fassiez dans un premier temps, c'est le pitch, en quelques mots, de cette aventure dans laquelle vous vous êtes lancés. Alors, ce que je voudrais dans un premier temps, c'est le pitch, en quelques mots, de cette aventure. Qu'est-ce que c'est ? Alors, pour cette première étape du tour du monde en 80 bornes, puisque c'est que la première partie, on allait jusqu'à Agadir au Maroc et on remontait jusqu'au Cap Nord. Donc on a à peu près 14 500 km à faire entre les deux étapes. Et départ de Paris, retour à Paris. En voiture électrique donc ? Tout à fait, c'est avec une Model 3 long range de 400 000 km. Alors là, le décor est planté, mais là, moi j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Parce que pour arriver à faire un tel voyage, une telle aventure, il y a un cheminement, je pense. Il y a l'aventure d'une vie plus ou moins courte qui est amenée à ce jour-là. Donc, je propose qu'on commence par Arnaud. Arnaud, qui es-tu ? Eh bien, moi, je suis soignant aux urgences. D'accord. Et j'ai acheté ma première voiture électrique en 2019. 2019, d'accord. Donc, qui était la même voiture, de Model 3 Dual Motor. Ok. Et donc, tu as commencé dans l'électrique. Il y a eu un cheminement avant. Pourquoi tu es passé à l'électrique ? Motivation écologique, Ouais. en premier lieu pour moi. Et puis, un ami de lycée qui roulait déjà en électrique en Californie. Donc, du coup, qui m'a largement convaincu qu'il n'y avait pas mieux. Techniquement, c'était abouti et il n'y a pour l'instant pas d'alternative technique autant décarbonée avec autant d'autonomie. D'accord. Donc, la faisabilité. Très bien. Et toi, Kyliam, alors ? Eh bien, moi, c'est en 2020 avec une Ioniq 28. Donc, je suis photographe indépendant. Je traverse la France. La Ioniq 28. La Ioniq 28. Ça, c'est une des voitures de référence, je trouve. On ne parle pas assez de cette voiture exceptionnelle par son efficience. Donc, tu as commencé avec ça. Donc, déjà, laisse-moi te dire que c'est quand même déjà un choix de connaisseur pour commencer en premier modèle. Alors, j'ai beaucoup regardé, notamment les périphériques jusqu'à la panne. Ah, ça m'évoque quelque chose comme ça. C'est ouais. Ça. Non, j'ai regardé énormément de vidéos et je suis passé à l'électrique parce que je faisais 100 000 km par an. D'accord. Pour le travail. Ouais. Et j'en pouvais plus. J'étais déjà en hybride avant et ma conscience écologique me poussait à passer à l'électrique. J'avais pas les moyens pour une voiture qui avait une grande autonomie. Ouais. Donc j'ai pris la Ioniq 28 qui était la plus efficiente et qui chargeait le plus vite. Et après, j'ai évolué vers des voitures avec des batteries de plus en plus petites. Petite. Toi, tu as fait un cheminement original. Ouais. C'est ça. Donc, mais ça m'intéresse. Alors, Ioniq 28 en premier. Tout à fait. Ensuite, une autre Ioniq 28. Ouais. Ensuite, une Honda E. Et actuellement, une Seat Mii. Max, on a quelqu'un qui a eu une Honda E. Et oui. Alors, elle est très bien, votre aventure, mais moi, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. C'est la première fois, je dois le dire, que j'ai quelqu'un en face de moi qui a acheté une Honda E. Donc, on va faire une petite parenthèse. Oui. Pourquoi ? Tout simplement, en 2016, c'est moi. Oh, pardon, lors de la présentation du EV Concept, Urban EV Concept, au Salon de Genève, je suis tombé amoureux de la voiture. Ouais. Et depuis 2016, je me dis, un jour, j'aurai cette voiture. J'ai travaillé fortement pour l'avoir. Ouais. Et dès que j'ai eu l'argent, j'ai foncé dessus. Et c'est une voiture qui est terrible sur plein de points, mais qui est tellement belle. Ouais, attachante. Elle est terrible, cette voiture. On la voit, on a le sourire, et quand on roule avec, dès qu'on s'arrête, il y a des gens qui viennent, qui parlent. Elle a un capital sympathique et exceptionnel.
et c'est la meilleure électrique que j'ai eue. Ah, alors que carrément, d'accord. C'est la meilleure électrique que j'ai eue, alors que objectivement c'est la pire. Mais écoute, ça, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant comme réflexion parce que on revient un petit peu à. C'est pas un choix d'avoir pris ni la voiture électrique la moins chère, ni la voiture électrique la plus efficiente, ni celle qui a la plus grosse autonomie. C'est une voiture qui parlait et il y a un côté passion Exactement. qui t'a lié à une voiture électrique. Et en général, on a tendance à dire que justement le côté passion manque par rapport à la voiture thermique. T'es tombé amoureux de cette voiture, quoi. Exactement. Et comme souvent quand on tombe amoureux, il y a tout un tas de défauts qui sont mis de côté et voilà. Faut la voir comme l'Alfa Romeo de chez Honda. Ok. C'est-à-dire une voiture qui est bourrée de défauts, Ouais, mais dès qu'on la voit, on est content de la prendre. très bien. Alors tu dis ça, mais tu l'as vendue, t'as acheté une autre voiture après. Tout à fait. Les aléas de la vie ont fait Oui. que j'ai eu besoin d'argent Ouais. et que malheureusement, j'ai dû vendre la Honda pour récupérer de l'argent. Mhm. Mais dès que j'aurai l'occasion, je reprends une. D'accord, ok. Mais en attendant, t'as pas pris n'importe quoi non plus. Non, la Seat Mii, j'avoue que Voilà. là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment toujours rester dans petite batterie Ouais. pour l'écologie maximale. Mhm. Voiture d'occasion, j'ai jamais acheté de neuf, Mhm. donc voiture d'occasion. Et quelque chose qui consomme le moins possible. J'ai une moyenne autour des 9 kWh au 100. Très donc, bien. Ça, c'est je suis pas à je ton niveau. confirme, j'ai vu le chiffre. J'y croyais pas pendant Ouais. très longtemps, mais j'ai vu le chiffre. Je ne suis pas à ton niveau, mais voilà. Ok. Écoute, mais là, je peux que valider ce choix. Là, je crois qu'on a déjà une vision de qui on a affaire. Donc, des gens qui sont déjà des spécialistes, on peut dire, qui ont déjà pratiqué la voiture électrique depuis quelques années. Et on peut comprendre que se lancer dans une aventure comme ça, aller partir droit devant, direction le sud, puis après direction le nord, c'est pas forcément quelque chose qui vous effrayait. Surtout que là, on avait quand même si la voiture a 400 000 km, on avait quand même une Model 3 long range. Mhm. Donc, il y a quand même une réserve de batterie conséquente malgré le kilométrage. Alors, avant- J'avais Oui, j'avais déjà pas mal roulé avec une voiture similaire. Mhm. Ça aurait été une autre voiture, ça aurait été plus intéressant de ce point de vue technique. Oui. De point de vue défi, j'ai envie de dire. Voilà, Ouais. défi, technicité, s'adapter, etc. Bon, du coup, j'étais un peu comme à la maison. Et puis, avoir une dual motor sur les conditions météo, je savais que c'était beaucoup plus permissif, beaucoup plus tranquille sur les pistes qu'on a fait, le D'accord. sable. Très bien. Allons doucement, déroulons tranquillement. C'était un petit teaser. Un petit teaser, ça me va parfaitement. Au début, c'est quelque chose qui a été lancé par les fameux Garage Revolt. On est d'accord? Tout à fait. Ça. Allez, je vous laisse raconter. Il y a eu donc un appel à candidature. Vous avez vu sur les réseaux sociaux quelque chose, vous avez répondu. Un casting, quelque chose. Alors, Qui, on n'a pas postulé sur le même support. C'est ça qui est Pas intéressant. sur le même média. C'est ça. D'accord. C'est que pour ma part, je suis Revolt sur Instagram. Mhm. Donc j'ai vu la publication, immédiatement ça m'a parlé. Quelque chose que je trouve très intéressant. Ouais. Donc j'ai postulé immédiatement via Instagram, justement. Et Arnaud a fait Et différemment. moi, même instantanéité dans la rédaction, mais sur un fameux article d'un 1er août sur Automobile Propre. Oh Tout ceci n'est pas préparé, hein, mais d'accord, donc ok. Donc Bah, là, je écoute, me suis dit... les gens nous lisent, donc. Et j'étais déjà dans une réflexion Mhm. de trouver un partenaire de route parmi mes amis qui roulent en Mhm. voiture électrique. Mais ça demande de la disponibilité en temps Ouais, que les deux à qui j'ai demandé n'avaient pas. d'accord. Pour faire un challenge, monter le projet, chercher un sponsor, un véhicule de sponsor, etc. D'accord, Ce qui est, faut pas se mentir, un très gros travail, bien sûr. Ouais. de très longue haleine. Donc, quand j'ai vu le produit, entre guillemets, qui tombait comme ça, tout cuit, Ouais. j'ai fait, bah oui, j'étais déjà dedans, oui. Et donc Allons-y. l'annonce, c'était quoi? C'était on recherche On recherche des deux candidats. illuminés, un peu faux. Non, c'était quoi? Qui ont la foi. Alors, on avait l'itinéraire qui était donné Dès dans la l'annonce publication. D'accord. Tout à fait. Ouais. Et un appel à candidature tout simple en disant Ok. on recherche un ou plusieurs candidats pour Ok. suivre, pour faire cette aventure. L'itinéraire n'était pas totalement fixé ultra précisément. Il y Mhm. avait des idées.
Et puis, au fur et à mesure des contacts, il a été affiné. D'accord. Sur, je dirais, entre la fenêtre de tir de ce qu'il voulait comme objectif et puis de ce qui était faisable. D'accord. Simplement. Donc itinéraire, donc il s'est précisé ensuite. Le choix de la voiture, ça a déjà, il était déjà fait. On vous a Non, pas à ce moment-là, justement. D'accord. Dans D'où- l'annonce, on vous disait pas, vous aurez une voiture avec Non, c'est presque ça. 400 000 bornes au Non. compteur. Non. Alors, Ça s'est fait progressivement. on se doutait, connaissant Revolt, que ça Oui. serait pas une voiture neuve. Voilà, Ça paraît. Mais- la confession de foi, on va dire, de Revolt est claire. Tout à fait. Mais on n'avait pas le modèle, ni le kilométrage, ni quoi que ce soit. Mhm. Donc, on a candidaté sans savoir où on allait. Alors c'est vrai, il nous aurait donné une Honda i pour ne pas la citer, ça aurait été plus difficile et plus long. Vous seriez pas encore là, peut-être, Peut-être. potentiellement. Tout de suite. Mais vous auriez le sourire, visiblement. Et du coup, il y a eu après, il y a eu plusieurs étapes à ce casting, j'ai envie de dire. Vous étiez nombreux, vous savez un Une petit peu trentaine. tout ça. Alors, on était Quand une même. trentaine de Mhm. finalistes, si j'ai bien compris. Oui. Il y a tant de gens que ça qui sont volontaires pour faire ça. Eh Ça bien, fait plaisir. il Il y a semblerait. plus de cinglés sur Terre que vous ne le pensez. Bah oui, oui, d'où dingue, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, Et donc après, vous êtes, il y a eu plusieurs étapes. Vous avez donné votre candidature. Après, on vous a rappelé, c'est bon pour vous, ou alors je Par sais pas, mail, des tests, un autre quelque mail chose. qui donnait du coup un peu plus de critères Mhm. sur, on a vu sur le parcours, sur les conditions de voyage, Mhm. sur le message attendu, sur les modalités. Ouais. La et puis voiture après, aussi. c'est à ce moment-là qu'on a, Dans le deuxième qu'on a su la voiture. Mhm. dans le deuxième, et puis après un troisième, puis une visio. Et D'accord. après, allons-y. Donc Top. 4 étapes au total. Ok. Et donc, la troisième personne, j'ai envie de dire, qui participe à l'aventure, donc c'est la fameuse voiture, une Tesla Model 3. Tu m'as dit De moteur long range. ouais, long range, mais avec à ce moment-là. Pas tout à fait 400 000. Voilà. Exactement. Et d'où elle sort cette voiture? Elle a une histoire qui. J'imagine que c'est les garages Revolt qui l'ont fournie, peut-être. Premier partenaire, du coup, parmi Ouais. les 4 de Revolt, Urban Code, qui a Mhm. fourni le véhicule qui était un VTC. Ok. Urban Code, donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Société de VTC. Société de VTC, d'accord. D'accord. Écoutez, Qui était De location de voiture pour les VTC. d'accord. Voilà, précisément. Voilà. Et qui a Urban donc un Code, qui est parc. le propriétaire, voilà, qui a Ok. un parc automobile. Et puis, il y avait un conducteur de VTC, du coup, qui n'était pas le propriétaire de la voiture, Oui. mais qui conduisait. D'accord. Peut-être plusieurs, d'ailleurs, je ne sais pas. Et plusieurs vies, peut-être, en autant de kilomètres, c'est possible. Est-ce que il y a eu une sorte de travail préparatoire sur cette voiture? Est-ce qu'elle a été, Pas grand-chose. j'ai pas envie de dire modifiée, mais en tout cas un entretien poussé? Il y a eu une grosse révision. grosse avant de révision, partir, ouais. avec Voilà. quelques petits changements. Les silent blocks des bras de suspension. C'est le classique, ça, il me semble. C'est un très grand classique des Tesla, Model Mhm. 3, tout à fait. Donc, pour une meilleure tenue de route, un meilleur Oui, oui, confort. oui. Mais donc, ils ont vérifié que ça allait bien. Mhm. Voilà, au niveau électrique. Et Ok. effectivement, ça s'est très bien passé. Et par curiosité, avec ce kilométrage, elle avait batterie, moteur Et d'origine? moteur d'origine. Tout d'origine. Tout à fait. D'accord. Les deux moteurs, la batterie d'origine. Donc donnée pour neuve, elle était donnée pour combien d'autonomie? Alors, ce qu'on était à peu près, on va parler en kilométrage de ce qui est affiché dans l'écran de la Tesla, c'est en norme EPA. Donc, c'est à peu D'accord. près 500 en neuf. Ouais. Nous, on était dans les 400. Voilà. 400. Donc Ah, on vraiment peut très peu de choses imaginer. près. Au niveau de la dégradation de la batterie, Oui. Il y a eu quelque chose. bah, après, on dépend. On va arrondir à 80% Ouais. de l'état de la batterie. Est-ce qu'il y a eu un test SOH fait sur cette voiture avant de partir? Ou- Ils en ont fait un. Ouais. Voilà, ils nous ont dit autour de 85%. Ouais. Après, peut-être avec le buffer ou les choses comme ça, Oui, ça suivant permet les de grignoter. températures. Ouais. Nous, on a vraiment exploité 80%. D'accord. Ok. Sans aucun souci. Ce qui est déjà une première information. Ça veut dire qu'on a une Tesla Model 3 qui était de quelle année, tu m'as dit? De 2020. 2020, De fin 2020. avec pas loin de 400 000 bornes au compteur, 85% de SOH. Je veux dire que c'est plutôt flatteur, avec une utilisation professionnelle qui l'a amené jusque-là. Donc je Et pense que du coup, ça très devait- probablement beaucoup de recharges en beaucoup courant de recharges continu. rapides et probablement à largement plus de 80% à chaque fois. Donc déjà, il y a première chose qui est établie, c'est il y a une vie encore pour une voiture électrique. Pour une de près de- grand-mère. de près de 400 000 bornes avec batterie et moteur d'origine. Donc, il y a la première chose qui est établie. Est-ce que ça a besoin d'être établi? Je
pense que ça fait partie des choses qu'il faut répéter encore et encore et en faire la Oh, que démonstration. oui. Donc oui, est-ce qu'il y a une préparation du côté de la voiture? Est-ce qu'il y a une préparation du côté des bonhommes? Vous êtes peut-être allé chez le médecin, une petite révision à ce moment-là avant de partir, les vaccins peut-être? Alors moi je revenais tout juste d'1 mois et demi de traversée de l'Angleterre et de l'Écosse en VE. Donc En 7 ou pas? non, c'est Bon, non, je l'ai pas risqué comme ça. Ouais. J'ai pris la voiture d'un proche qui est en Ouais. Ioniq 5. Donc Ok. c'était plus safe Oui. quand même. Mais Donc toi t'enchaînais toi. c'est ça, moi, T'étais déjà j'enchaîne. chaud d'un premier road trip. exactement. Donc quasiment aucune préparation. Pour Ok. moi, je suis parti comme ça et puis on verra bien. L'enthousiasme de la jeunesse, et pour toi? Un petit peu plus de préparation matérielle. Ouais. J'ai l'habitude de faire des road trips, dormir dans la voiture ou à côté, ou etc. Et puis, il s'est trouvé que dans le planning, fin août, j'avais pas mal d'activités sportives dans le coin de Toulouse, de Wingfoil, donc pas mal de trajets. Donc, pas d'entraînement à part préparer les affaires, le câblage. Tout simplement. En 2019, j'avais l'habitude d'aller au fin fond des parcs naturels et dans un gîte. Donc, j'avais tous les adaptateurs électriques au cas où, mono, Voilà. qui ont été absolument inutiles. Oui, voilà, Voilà, toutes ces 17 et compagnie. Voilà, ouais, tout. ouais, je connais. En Ouais, fait, avec la non. petite valise Non, avec. j'étais les trop embouts. préparé, définitivement. Bah, c'est vaut mieux ça que l'inverse. C'est ça qui est intéressant justement avec nous deux, c'est que moi j'y vais sans aucune préparation. Ouais. C'est-à-dire que j'y vais et on verra bien. Arnaud est plus sur le côté, on prépare les éventualités qu'il peut y avoir sur le trajet. Moi j'y vais et s'il y a un problème, on verra sur place. Donc, Parce que c'est une chose qu'il faut dire, c'est que là, vous connaissiez pas avant de vous lancer là-dedans. Pas du tout. pas du tout. Ça, c'est quand même déjà, moi, c'est peut-être ce qui me stresserait le plus, de me retrouver dans un habitacle pendant des heures et des milliers de kilomètres avec quelqu'un que je connais absolument pas. Mais, Alors, c'est vrai qu'on a fait connaissance en visio oui. à la 4e étape, quoi. Finalement, une semaine avant de On partir. vous a présenté l'un à l'autre. Mais et ça après, reste, voilà. ça reste une visio, c'est vrai qu'on Ouais. se connaissait oui, pas du tout. Bien sûr. Après, via nos travails respectifs, on a l'habitude de travailler avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Ouais. Donc, c'était pas un problème. Ça me parle aux urgences, oui. Ouais. Oui, voilà. C'est ça. Ok. Et donc, vous êtes retrouvé à Thiais. Oui, Si je dis tout à pas fait. de bêtises. Au donc, garage Révolte de Thiais. au garage Révolte de Thiais. Et là, c'était quel jour on est parti de Thiais? Le mercredi, il y a presque 3 semaines. Après ces 3 semaines. J'imagine que ça paraît il y a des mois. Et c'était qu'il y a Il y 3 a semaines. Les deux en même temps. Les deux en même temps? Ouais, c'est à la fois hier et l'année dernière, quoi. C'est ça. À la Ouais. fois, on a vu tellement de choses. On a parcouru tellement de distances, de pays totalement différents, qu'on a l'impression de plus arriver à lire le français sur les panneaux. Après tous ces pays traversés. Et à la fois, c'est que 3 semaines. Mhm. Donc, c'est une parenthèse dans la vie qui est vraiment très riche. C'est ça. Pour donner une idée, Mhm. en 3 semaines, on a donc fait un peu plus de 14 000 kilomètres. On a bien roulé. Vous avez bien roulé. C'est ça. Vous avez passé du temps ensemble. Et exactement entre Agadir, donc le point le plus au sud qu'on a fait, Oui. et le Cap Nord, il s'est passé 1 semaine, 7 jours entre les deux. Oui, donc, Donc, ça a bien enchaîné. Exactement. Ouais, Une première ouais. semaine pour atteindre Agadir. Donc, première semaine, on part. Vous avez une destination, une sorte de point le plus au sud comme objectif. Le Maroc. L'itinéraire est préparé. Vous Non. savez déjà où vous allez vous arrêter. Pas Non. du tout. Ok. On part à Oui, l'aventure à l'aventure, comme ça. oui. En se fiant à quoi? Au planificateur de trajet de la voiture? Majoritairement, je dirais. Oui. Mais on avait nos idées de là où aller, etc. Ok. Et on a un autre partenaire qui est Electra. Mhm. Donc, du coup, en France et dans le nord de l'Espagne, on est allé sur des bornes Electra. D'accord. Voilà. Donc, après ça, il n'y avait rien de défini. Donc, on cherche pas forcément un itinéraire optimal, ni le plus court, mais c'était... On cherchait à aller le plus loin possible dans le sud. Donc on a pris le D'accord. dernier superchargeur Ok. qui était dans le sud et on est descendu au plus loin. D'accord. C'est ce qui... Au Maroc. C'était Au Maroc, l'objectif, tout à fait. ce premier objectif de fixer. Mhm. Première étape, vous faites... Comment se passe ce premier jour? Bah, aussi, on descend dans le sud-ouest de la France. On a Je veux roulé. dire, quoi. le sud-ouest, quoi. Et puis, donc, on a campé, près de la frontière, après Bayonne. Ok. Donc, Thiais, jusqu'à Direct. Bayonne, Voilà. première journée. On était frais, on était volontaires, Ouais. donc on a fait une bonne journée. Et puis France, on peut dire voilà, en terrain quand même connu. Mais bien sûr. En plus, c'est un axe qui semblerait quand même bien desservi. Donc, c'est Aucun souci. sans le moindre... C'est ça. Et Ouais. pour le coup, c'est un axe que je connais par cœur. Je le fais toutes les 2 Ouais. semaines. Donc Voilà, donc ça, aucun problème de ce côté-là. voilà.
camping. Ok, écoutez, je suis journaliste, moi j'aime le confort d'un hôtel, surtout si je le paye pas. Mais vous, camping alors? Ouais. Ok, donc vous aviez... Alors, camping à quel point? Vous aviez la tente et... Oui. La tente, D'accord. la salle Alors, de couchage, etc. On a deux visions du camping différentes. Non, la même vision, 2 expériences. Arnaud est plus sur la tente Ouais. pour être allongé, tranquille. Ouais. Moi, il est hors de question que je sois dehors. Je ne Donc, dors pas sur le sol. donc c'est siège couché à fond dans la Tesla, mode Ouais. camping, et je suis tranquille. D'accord. Voilà. Écoutez, ça fonctionnait Donc, comme ça, c'était parfait. pas du tout préparé, il y avait Ouais. rien de prévu, et puis on s'est accordé le premier jour en disant comment on va faire, et puis voilà. Et puis Donc le ça, système a marché. Un petit côté freestyle aussi, qui Oui. est une autre leçon aussi à retenir, c'est que on a tendance à dire, et c'était vrai il y a encore pas si longtemps, que avant de faire un grand déplacement en voiture électrique, il faut préparer l'itinéraire, il faut déjà avoir ses points de chute, il faut vérifier où on va se charger, il faut pas être trop gourmand en disant non, on sait pas où on va aller, on arrivera ce soir. Vous êtes parti, et puis on verra bien où on est ce soir, et puis quand on a besoin de se charger, on se charge. On avait l'habitude de ça. Exactement. Ouais. Et Arnaud est dans l'électrique depuis 2019, même s'il est en Tesla 2019, c'était quand même autre chose. Oui. Le même. Et moi, j'ai commencé en 2021 avec Ouais. une voiture qui n'avait pas d'autonomie, Ouais. à une époque où les bornes n'étaient pas fiables. Oui. Donc, on avait l'habitude. On a comparé nos expériences, effectivement. Moi, à l'époque, il fallait un peu plus planifier. L'espacement entre les chargeurs, même si le réseau Tesla est toujours le meilleur, il y avait quand même, par rapport à l'autonomie d'époque et tout, des espacements assez conséquents. Et puis, en 2021, il a finalement retrouvé les expérimentations que moi, j'avais Oui. fait en 2019. Donc, on a le même point de départ. Ouais. Donc, c'est là où, effectivement, les batteries de véhicules électriques, maintenant, il n'y a plus besoin d'en avoir autant. Il y a à la fois les batteries qui se sont améliorées, et puis la densité du réseau de charge, plus sa fiabilité. Donc, tout l'un dans l'autre, Ouais. maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, la première journée ne nous a posé aucune question. Entre 2021 et aujourd'hui, ça paraît... Il y a Un peu monde. de temps, mais vraiment, il y a eu un progrès. Vous avez pu assister l'un comme l'autre justement à cette progression. Et ce qui fait que ce genre d'exercice, peut-être ça aurait été un plus grand défi en 2021, surtout sans Tesla. Mais ça devient facile, on peut le dire, au moins côté Oui. français. Arriver jusqu'à Bayonne. Peut-être plus que ça. On va garder un petit peu de suspense pour la suite. Mais oui, Côté français, voilà, aucun problème. pas de question à se poser. Très bien. Mais là, il y a des choses qui vont se raconter. Je sens il y a des yeux qui brillent, il y a des anecdotes croustillantes qui vont arriver. Premier jour, donc ça passe bien. Première nuit, l'un sous sa tente, l'autre sur la Tesla. Ça se passe bien. On se réveille le lendemain matin. Prochaine étape, c'est quoi? On devait traverser l'Espagne. On devait. Traverser la frontière. Aïe, aïe, aïe. Et donc, commencer l'Espagne et Ouais. la traverser. Ouais. C'est ça, donc. Mais on avait un petit point photo. Du coup, on traverse la frontière Ouais. et on commence l'Espagne. Et on a un premier point photo, parce que, Oui. évidemment, les photos en France, ça intéresse un peu moins de monde. Oui, c'est un peu trop On familier. s'est dit, on va faire le désert des Bardenas. Hmm. Ça peut être super sympa. Ouais. Donc ça, Ouais, faut faire un peu quelques kilomètres côté espagnol. Exactement. Ouais. Tout à fait. Donc on y allait, on a fait quelques photos avec la voiture. Donc c'est toujours des photos qui sont intéressantes de mettre une Mhm. Tesla dans un élément qui n'est pas du tout fait pour. Ouais. Donc Mais là, Moi, il y a je un gros mec je qui arrive, connaissais là, je pas. le sens. Non, mais c'est magnifique, ce Ah oui. désert-là. Moi, je ne connaissais pas. Kylian, voilà, j'ai vraiment apprécié y aller. C'est impressionnant. Mhm. Donc, allez-y. C'est un vrai vraiment- désert. C'est vraiment pas loin de la frontière. Ça fait penser un peu au Grand Canyon. Alors, Mhm. c'est pas la même échelle. Oui. On est d'accord. Mais c'est, voilà, des hauts plateaux, un peu hauts, une base militaire perdue en plein milieu du désert. C'est bizarre. c'est très intéressant et c'est facile d'accès. Ah oui. Avec une électrique, il y a des bornes partout autour. N'importe oui, n'importe donc, quel d'accord. électrique, Mhm. voilà. Il y a du Ionity Tesla Mhm. autour. Donc pas de souci là-dessus. Electra, j'en mets une. Je sais Il y a pas, des, il y a des je crois Electra que je dans l'ai le pas nord vu. de l'Espagne et tout. D'accord. Electra, excellent réseau, j'adore. Donc, toujours pas de difficulté, là? Non, Ah non, aucune. Ah, moi, j'ai cru que vous alliez me raconter, là, je sais pas, vous étiez ensablé ou perdu dans le désert. non, pas du ça tout. va venir, ça va venir. Ah, d'accord. Ah. Non. C'est du bluff, c'est du bluff. C'est pour le watch time. Donc, deuxième jour, deuxième étape, on part de Bayonne, désert des Bardenas. Tout à fait. Le On soir, de deuxième jour, on On arrive à arrive à Madrid. Madrid. C'est ça.
Un peu moins de bornes que le premier jour, donc, du coup, parce qu'il y a eu une petite étape photo Exactement. touristique. Mais on n'était pas à Madrid. On avait déjà passé Madrid et on D'accord. a fait un deuxième camping à 50-70 km de Un Madrid, petit peu quelque chose sud, comme tout à ça. fait. D'accord, ok. Donc, deuxième jour sans problème. Vous Aucun apprenez problème. à vous connaître. Vous échangez déjà. On a vu qu'on était compatible en playlist musicale. Parfait. D'accord, ouais, très bien. Parce qu'il faut s'entendre aussi à ce niveau-là, effectivement. Toujours aucun souci, moi. Écoutez, ça va être ennuyeux tout ça. J'espère on va avoir d'autres choses plus croustillantes après. Là, on approche du sud de l'Espagne pour le 3e jour, avec un ferry Gibraltar, Évidemment. j'imagine. Exactement. Donc le ferry Gibraltar, beaucoup d'attentes, hein, Ouais. un tempo un peu moins ponctuel. Et puis on monte dans le ferry, tout va bien, voilà, foule qui se presse là. Bon, et puis nous, on se pose pas trop de questions, on n'écoute pas trop les annonces, on les comprend pas bien. Ouais. Et puis le trajet en ferry se passe très bien, 1h30, on descend. Et puis là, Alors, juste une petite pause. oui. Parce que moi, j'ai besoin d'une information complémentaire. J'ai déjà entendu, les gens d'Urban ou pas, que pour l'accès à certains ferries avec des voitures électriques, ils réclament à ce que le niveau de charge soit... alors, c'est peut-être juste pour la Corse, peut-être mais, Alors, il y a la Corse et la Grèce. Oh, t'es qui au est comme courant. ça. Vas-y, raconte, Voilà, explique-moi. c'est ça. Ouais, Corse et Grèce, il faut un niveau de batterie en dessous de 50%. ouais. Pourquoi? On sait pas. Pourquoi pas? Alors que Oui, moi, voilà. je suis allé à Ibiza il y a 1 an et demi, pas de questions posées. Pas de question pour le ferry depuis Barcelone ou pas? Oui. Ouais. De C'est Valencia, ça. pardon. Valencia, d'accord. C'est ça. Je connais celui de Barcelone. Pour l'Espagne, il n'y a pas de problème. Pareil, quand je suis allé en Angleterre, j'ai pris le ferry à l'aller, pas de souci. Pas de souci. Euh, Donc, pas de souci pour à Gibraltar, pas de souci. Ça de ce dépend côté-là. des compagnies et des temps de trajet, peut-être. D'accord. Ok. Justement, on a un problème qui arrive après. Toi qui souhaitais avoir des Ah, anecdotes ça va croustillantes. croustiller. Donc là, on est en train de voguer. Hein, Voilà, sur, tout à notre, fait. sur notre petit On ferry. on se dit, on va pas laisser sonner l'alarme pendant le trajet, Mhm. qui dure 1h30. Donc, on met le mode maintien de la température camping. Ouais, On verrouille, ce qui désactive l'alarme anti-soulèvement, parce que ça bouge un peu dans le ferry. ok. Pas de souci. Bon, par contre, ça pompe un petit peu de batterie et un peu plus qu'on avait prévu. À savoir En 1h30? qu'on a pris le ferry avec 30%. En se disant D'accord, 30%, voilà les on est informations tranquille. qui manquent. Oui. Tout à fait. 30%, on s'est dit, on est tranquille. Une fois qu'on arrive sur place, il nous reste 70 km à faire. Il y en avait un, Tranquille. le ferry arrive à Tanger-Med Mhm. et le chargeur que l'on visait était à Tanger-Ville. Ok, donc Donc, A priori. il y a une petite heure de trajet et Oui. on a dit ça va quoi. Hein. Ça Vu va. l'autonomie d'une voiture moderne. A priori, Mais- sans souci. Voilà. Sauf que le ferry, au départ, avait 2 heures de retard. ouais. Sachant qu'il faisait très chaud, on a mis la clim tout le long. Donc déjà, les 30% se transforment en Ah, quelques 26%, si, Ouais. si j'ai bonne mémoire. On prend le bateau, on laisse la climatisation activée tout le long pour Mhm. éviter cette alarme anti-soulèvement. Ouais. On reprend On la l'avait voiture. mis à 23-24, mais à l'intérieur du ferry, il fait Oui, il plutôt fait très 27. chaud. Donc, Ouais, du coup, ouais, ouais. ça pompe un petit peu plus. Oui. On sort du bateau, 20%. Mais 20%, on est toujours tranquille. Mhm. Et arrive une autre péripétie. On descend du bateau et puis là, contrôle sécurité des douanes marocaines. Mhm. Eh, mais vous avez pas tamponné vos passeports. Et vous n'avez pas tamponné vos passeports. Oups, là. Oups, il a. Donc, garez-vous là, retournez dans le bateau, faire tamponner vos passeports pour un visa touriste. Bon, zut, il n'y a pas d'accord. Oui, bon, là, on a été un peu trop impro. Il y a des limites au freestyle. Définitivement, là, Ouais. il y a un couac. Et puis, je fais le lien avec la file d'attente qu'il y avait de Marocains qui devaient tamponner au retour. D'accord. Et qui C'était est ça, La voilà. même file, donc. Donc, D'accord. j'y vais. Ah non, il n'y a plus de fil, mais le guichet est fermé. Bah oui, parce qu'il a sa pause pendant que le bateau est à quai. Mhm. Donc, nous attendons. Nous attendons. Et Avec la nous clim attendons. Absolument pas. Ah. Parce que là, vous commencez à vous dire, ça commence va à être devenir juste- chaud. là, Ok, non, on d'accord. avait totalement Ok. coupé la Exact. voiture. C'est Ouais. ça. Et puis bon, finalement, voilà, Vous avez vos la tampons. douanier vient, le tampon, et on est reparti. Mais À savoir qu'au total, on a perdu 3h30. Ce qui fait qu'on arrive déjà à Tanger à minuit. Ok. Même minuit passé. Un peu Et tard. à ce moment-là, il nous reste quasiment plus de batterie. Quasiment Et tout- plus. C'est-à-dire qu'on avait, si ma mémoire est bonne, on avait 18% en Oui, à peu repartant près. du bateau. Mhm.
On a pas mal tourné dans le port, Ouais. à pas trouver la sortie. Ouais. Et alors, dans le port, beaucoup de contrôles de sécurité. Je ne sais pas, on n'a pas pu retenir le nombre de contrôles. On a dû voir, je ne sais pas, tous les systèmes de sécurité, des gendarmes, des policiers, des douanes, Oui. tout. La garde Le royale, je camion ne sais Rayon pas. Peut-être bien. Ouais. Et le camion Rayon X. Le camion quoi? Rayon X. C'est-à-dire, c'est une immense arche où tous les véhicules, même les gros utilitaires de 3 mètres de haut, peuvent passer. Et c'est un gros camion qui recule l'arche D'accord. de Rayons X. Donc, les passagers descendent, bien sûr. Oui. Pour contrôler si Ouais, on une plante petite des petites radio, choses après. pas Ouais. très bien, quoi. Ok, d'accord. Donc, tout ça, ça a pris beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Très bien. C'est ça. Et donc, un petit challenge, maintenant, c'est... Il faut arriver à la arriver destination. Au chargeur à Tangéville. Ouais. Précision importante, le navigateur Tesla ne fonctionne pas en dehors de l'Europe. Ce sont des voitures pour l'Europe. Mhm. Et donc, la carte SIM, voilà, n'a rien. Et D'accord. voilà, ne peut pas lancer la cartographie, etc. On a essayé avec le partage de téléphone, mais ça a voulu charger. J'avais un petit 400 mégaoctets pour commencer, et ça Ça l'a bouffé. tout mangé sans D'accord. loader sans charger toute la carte. Ok. Là, on arrive dans une aventure maintenant. Là, Avant, ça voilà. commence. Jusque-là, On y c'était est. un peu de L'aventure démarre. tourisme, Là, on c'était y de la est. balade champêtre. Maintenant, on rentre dans le dur. On se dit, il va Et falloir là, s'adapter. C'est ça, Ouais. on est dans le bain là. Ok. Au Et donc, final, comment on s'en sort là? on arrive à Tanger À Tangéville. avec 6% Voilà. de batterie. Donc on se dit, on va Large. quand même optimiser. On va Ouais. pas prendre une demi-heure pour laisser la batterie refroidir. Ouais. Sinon, on va se retrouver à 3%. Mhm. Et le chargeur était de l'autre côté, au sud de Tangéville. Mhm. Donc là, on s'est séparés. Je le laisse prendre en charge les valises, Abandonne la jument. l'hôtel et Ouais. tout pour le check-in. Et moi, je continue pendant que la batterie est chaude. Donc au chargeur. Et donc j'arrive avec quelques pourcents là-bas. Alors j'avais déjà fait des arrivées à 3%. Mhm. Mais là, c'était quand même un contexte différent. Oui, voilà, la nuit. Donc, la fatigue, dans un pays un qu'on ne milieu qu'on connaît connaît pas, pas, voilà. j'étais jamais allé dans le continent africain. Comment le chargeur va être, etc., etc. Il y a sans aucune information à part le manque de cartographie. Dans la Mhm. Tesla, juste qu'il nous disait, il y a un petit point rouge là, il faut y aller. Vise-le. Au milieu d'un quadrillage. C'est ça, au milieu d'un C'est ça, quadrillage. voilà. Et- Donc là, Ok. recours au smartphone pour essayer On bricole un peu. de trouver. On avait, fort heureusement, sur conseil de Kyliam, préchargé la carte dans une application de Google Maps, Mhm. pour ne pas le citer. C'est ça, l'habitude de partir à Ouais, l'étranger voilà. en électrique. Et donc, ça nous a permis de s'orienter comme ça en navigation simple. Donc, tout est bien qui finit bien. La charge Arrivée se de lance. nuit, voilà, la charge se lente. Et puis, petite surprise, du coup, on arrive dans un hôtel fabuleux de luxe, du coup, à Tanger. Tous les chargeurs Tesla sont dans des hôtels Sofitel ou Hilton. Mhm. Donc là, c'est le Ok, Hilton. c'est des chargeurs de la destination, comme on dit. Non, des superchargeurs. Ah, vraiment des superchargeurs? Des Ah ouais. superchargeurs. Des superchargeurs, 150 kW. Donc là, j'arrive, vigile à l'entrée, faut montrer patte blanche, je vois qu'il y a une Tesla. Ah, ok, allez-y. Tout. Bon, ça me rappelait les premiers chargeurs de 2019 où effectivement c'était dans des beaux hôtels Ouais. en France. Ça m'a pas trop surpris, mais quand Mhm. même, le Hilton est une catégorie largement au-dessus. Ouais. Donc là, bon. Donc décor super somptueux, magnifique. Voilà. Donc après, la petite entrée en matière un petit peu refroidissante, on va dire. Voilà. Là, on devait... Une sorte de petit réconfort, voilà. c'est ça. on se Visuellement, détend. Ouais. ça plaît à l'œil. Donc, première nuit au Maroc. Voilà. Et vous aviez quand même l'ambition, donc, tirer quand même plus au sud encore. Largement. Et Ah tu oui, me oui. disais viser le superchargeur le plus au sud du Maroc, c'est ça? Même les chargeurs, puisque... Tout à fait, à le Agadir, chargeur le plus au sud possible. D'accord. Toute marque confondue. Ok. Enfin, tout Donc- opérateur confondu. Après, Agadir, donc il y a encore quelques bornes en courant alternatif à Agadir. Après, il Ouais. n'y a plus rien. Après, c'est le désert. Alternatif ou continu? Ni l'un ni l'autre. Oui. Après, on en retrouve avec une petite. Après, Petite prise secteur, il y a le peut-être. choix entre le Ouais. vélo, le dos de chameau ou recourir au pétrole, qui était hors de question. dans notre trajet. non, on est bien ça fait d'accord. pas partie de l'ambition. Donc, on est donc là. J'ai déjà perdu le compte. On est au 3e jour ou 4e? Quatrième. 4e jour. Quatrième jour. 4e jour. Donc, on part. Et là, comment on s'oriente? On regarde un peu les chargeurs. On voulait effectivement aller plus au sud, donc on a fixé notre point à Agadir et on dit OK. Avec ta carte préchargée Google Maps? C'est ça, Ouais. C'est ça. On a
On a un contact qui nous a aidé à avoir une carte SIM entre-temps, Ouais. à Tanger, le lendemain matin. Ça fait très, Très film bien. d'espionnage. Un contact, C'est clair. une carte Il a SIM. signé pour nous, il s'est engagé. Ouais. Et là, ça nous a permis d'être un petit peu plus confort dans la suite pour faire des calculs d'itinéraire, pour Ouais, voir, bien etc., sûr. comment aller, etc., les superchargeurs. Alors, le calcul d'itinéraire n'était pas compliqué. Il y a 5 chargeurs. Ok. Il y a 5 superchargeurs. On a été obligé de prendre les 5. Voilà. Ok. Vous êtes C'est les uns pas après les autres. compliqué. Ok, d'accord. Pour pouvoir descendre, on était obligé de passer par tous les chargeurs. Ok. Donc, c'est cette première étape marocaine, vous avez fait combien de Direction kilomètres? Rabat. Ouais. Et après, donc, Casablanca, qui sont très proches. Ouais. Mais là, on est Attends, tout ça en une seule journée, là? En Je une me rends seule pas compte journée, des tout à fait. distances. pour aller Ouais. à Casablanca en une seule journée. Mais il nous fallait refaire une petite recharge à Rabat parce que sinon, c'était Oui, vraiment donc trop il juste. fallait un petit peu. C'est sur la pas côte. forcément- Descendre Ok, d'accord. le long de la On suit côte le long de la atlantique. côte. Les chargeurs, c'est comme en France au début de l'électrique, c'est-à-dire qu'ils sont dimensionnés pile poil pour que la Tesla arrive à Enfin, un des- niveau de batterie faible. Des petits sauts de puce de superchargeur en superchargeur. C'est ça. Ok. Et c'est pile sur la route. D'ailleurs, ils ont de très belles autoroutes au Maroc. Oui, Magnifique. Donc, c'est très simple de circuler là-bas. j'y pense. À propos de belles autoroutes. Est-ce que c'est vrai que au Maroc, c'est gratuit de se recharger Oui. Les chargeurs Tesla sont gratuits. Ok. Je pense qu'ils sont réservés aux Tesla. Il faudrait vérifier. On n'a pas vérifié. Ah, si c'est ouvert aux autres marques, c'est ça? Oui, je ne pense pas. On a vu que des Tesla, en tout cas, C'est chargés. ça. Ok. De toute façon, on a très peu vu de voitures électriques. Soyons Ouais. très honnêtes. Quelques Tesla quand même, donc visiblement. C'est ça. Et, Quelques ouais. Tesla, tout à fait. Ok. On a vu des Porsche euh, aussi, mais voilà, ça c'est s'arrête ça. là. Les autres marques, on les compte sur les doigts des mains. Quoi. C'est Ok. très, très, très rarement sur plusieurs jours là-bas. Première étape marocaine, le soir, Casablanca. Cette fois-ci, plus de tente, hôtel. Deuxième nuit, du coup. Deuxième nuit. Oui. Après le premier jour de trajet. Exactement. On s'est permis de prendre des hôtels là-bas, parce Vous que êtes vu permis. les prix, La Oui. différence de coût de la vie, Oui. il fait quand même bien chaud dans la journée. Ça permet de mieux se reposer. Il y a ça aussi. Ouais. oui, alors, à noter qu'on a eu 43 degrés. La vache. Voilà, Ouais. En maximal, ouais. voilà. L'hôtel est très bien. Donc, La climatisation aussi. elle a été rechargée, fort heureusement. Ouais. On remercie Revolt d'avoir pensé à notre survie. Donc, mais quand même, on est exposé beaucoup au soleil, c'est plus fatigant, même s'il y a de la clim. Alors déjà l'étape Et l'étape, puis, tente était déjà- Kylian me forçait à sortir pour prendre des photos. Donc, on est exposé à la chaleur, à la canicule. C'est te ça. rends compte. Donc, on a des photos de toutes les charges. Donc, c'est l'avantage des photos de toutes les charges et des photos d'énormément de décors qu'on a traversés. Mhm. On voulait documenter au maximum Bien possible. sûr. Ouais. Étant donné que c'est quelque chose que je sais faire, les photos. Voilà, j'avais C'est un plus métier. Ouais. cette envie de tout photographier. Donc, donc c'est vrai que même sous 43 degrés, on y était allait. dehors On y allait. pour faire. Et je voulais voir, bien entendu. Et puis, on voyageait sur un rythme toujours calme. Le temps de voir les choses, d'apprécier. On avait certes de la route, mais Alors, le calme est à nuancer. C'est-à-dire que on faisait toujours à peu près 500 km par jour. Ce qui est pas rien. Ouais. Ce qui n'est pas si calme que sur ça. des routes ouais. qu'on connaît pas trop. Mm. Mais finalement, les autoroutes étaient bonnes, comme disait Les Kylian. autoroutes étaient bonnes, tout à fait. Des concerts des autoroutes, c'est un peu différent. Anecdote croustillante qui viendra plus tard. Ça y est. On continue côté chronologique. Attendez, alors Casablanca, vous êtes reparti de Casablanca, Direction Marrakech, Marrakech. à l'intérieur des terres, Ouais. pour redescendre À Agadir. vers Très bien. Agadir. Et Parce que Agadir le- étant l'étape Sur du la soir. côte, voilà, sachant que on ne pouvait pas faire directement de Casablanca à Agadir pour des questions d'autonomie. Là. Donc il D'accord. fallait faire un petit détour. Un petit détour. D'accord. Tranquille, toujours. Donc à peu près 500 km à nouveau. Un petit peu plus ce Oula, jour-ci. oui, on avait fait plus. Alors je ne saurais pas dire combien, mais Peut-être dans les 700, 800, vu que les deux étapes. Donc on enquille bien quand même. 700. C'est tranquille. Mais les c'est autoroutes quand même, roulent très bien, encore une d'accord. fois. Donc, ça va. Bon, sur les autoroutes, des fois, il y a des spécialistes de Strava. Donc, on a vu sous toutes les formes. Oui, des coureurs qui préparent le marathon, des cyclistes, ou Sur des l'autoroute enfants qui jouent. Oui, sur Ok. le bord, sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc, Tout à fait. Ok. ça, c'est une découverte. Pourquoi Oui, pas voilà, il faut une fois qu'on l'a vu une fois, on sait ce qu'il faut se méfier ensuite, donc c'est bien. Marrakech donc, petite nuit à Marrakech, un nouveau petit hôtel. alors pas du tout. Non, Marrakech, on y est juste passé Ouais. et on a tracé direct à Agadir. Agadir, très Tout à bien. fait. Étape du soir Agadir. Non. Ok. On continue. Ce jour-là, on a fait beaucoup de kilomètres. Beaucoup Voilà. de Donc, kilomètres, beaucoup on de est allé à recharge. Agadir. Ouais. On a fait le coucher de soleil à Agadir.
Ça devait être sympa. J'en ai Qui profité était- pour me baigner dans l'Atlantique, s'il Ouais. vous plaît. Alors, c'était très froid. Non, je plaisante évidemment. C'était pas extrêmement facile de rentrer dans l'eau. Ouais. Et ensuite, on est remonté jusqu'au désert de... Alors, on est allé près d'Agafay. Ok. J'ai pas Donc, trop ma géographie Avant, marocaine en c'est tête. avant Marrakech, D'accord. dans le sens du retour, pour dormir. Donc, c'est les portes du désert qui sont les portes les plus proches de Marrakech. D'accord. Lieu touristique, il faut le dire, où il y a beaucoup d'organisations de trips en quad ou 4x4 Ouais. ou chameau. Et Je vois donc, le genre. nous, Ouais. voilà. Très organisé. C'est ça. Donc, on a dormi en camping, cette fois, Ah, ouais. juste à côté d'Agadir, Mhm. pour pouvoir, le lendemain matin, faire des photos au lever du soleil Mhm. avec la voiture dans le désert. Dans le désert. Ouais. Et ça, c'était le point le plus au sud? C'était Agadir, qui était un tout petit peu plus au sud. C'est D'accord. ça. Ok. En fait, pour dire, on est parti de Marrakech, on est allé à Agadir, Mm. on a fait le coucher de soleil à Agadir et on est remonté pendant la nuit. D'accord. Et donc, c'est pendant cette remontée-là qu'il y a eu un petit coup de frayeur. C'est moi qui conduisais à ce moment-là, Ouais. au milieu de la route, donc sortie de l'autoroute. On se balade tranquille. Déjà, je vois des gens à pied. Oui. Il est minuit passé. Des gens qui se baladent avec des tapis, des machins. Mhm. Soit. Mais surtout, d'un coup, sortie d'un virage, une vache au milieu de la route, plantée là. D'accord. Elle Et a donc fait là, sa balade nocturne, il faisait Coup de frais. frayeur, Ouais. gros Gros coup de frein. Gros coup de frein. Ouais. Et ensuite, on y allait beaucoup plus tranquille. Et on a bien fait parce qu'ensuite, il y a eu des chiens errants. On a Ouais. eu, je sais même plus, il y a eu pas mal de choses sur la route ce Pas mal de soir-là. faune. Ouais. Et ok. là, on s'est dit, plus jamais la route. Ouais. On va prendre que les autoroutes maintenant. donc voilà. Ok. Et du coup, j'ai une question. Vous alterniez au volant Oui. Voilà, l'un après l'autre ou On n'a pas de schéma fixe. En général, je commençais un peu le matin, sauf si je me réveille plus tard et que lui est plus réveillé plus tôt. Et Mhm. puis, mais on se partageait suivant la fatigue, en fait. D'accord. C'est éviter de faire 4 heures chacun, ça sert à rien. Donc, on tournait aux alentours d'1h30, 2 heures. Ok. Des trucs comme ça. Classique entre deux charges, quoi. Mhm. Ouais. Exactement. Donc, vous avez atteint votre premier objectif, donc d'être le plus au sud possible. Tout à fait. Et après, maintenant, il faut refaire la remontée direction le Grand Nord. Je vais trop vite ou Non, c'est bon. On est Et là c'est à ce moment-là qu'on a pris une décision. On a vu que la météo allait se gâter Mhm. si on mettait plus d'une semaine à remonter. Donc D'accord. on s'est dit, Vous avez regardé la météo donc Oui, dans le sur Grand Cap Nord. Nord. J'ai regardé. Et- ouais. Voilà. et on s'est dit, on a 7 jours. D'accord. Nous sommes à Marrakech. Il faut aller à Cap Nord. 7 Ok. jours. 7 jours. Donc ça fait combien de kilomètres Ça fait 7000 km. 7000 kilomètres. 1000 Ça fait kilomètres 1000 par kilomètres jour. par jour, Qu'est-ce tout que à le fait. problème? Plus le ferry. Plus le ferry, avec en plus oui, des choses qu'on maîtrise pas trop. comme Exactement. Des délais divers et variés. Ouais. Donc là, ça a été le speed. C'était un peu. On a fait le double objectif de départ, donc le désert et Agadir. Après, Ça c'est fait. Voilà. allons-y. Ouais. Maintenant, voilà, on connaît l'Espagne, on l'a déjà traversé à l'aller. Mhm. La France, on connaît. L'Allemagne, on avait déjà fait. Moi, j'étais allé jusqu'à Copenhague en 2019. Ouais. Ça se fait. Donc vous avez Alors, tracé. donc, On a est augmenté parti, un peu le rythme. on Ok. est parti du désert. Ouais. On est remonté direct jusqu'à Tanger Ok. en une journée. Ouais. Donc, si on avait mis 2 jours à faire l'aller, on l'a fait en une journée. 2 fois plus vite. Exactement. Le lendemain matin, ferry très tôt le matin. Ouais. Et on est arrivé jusqu'à... Alors, le ferry nous a mis beaucoup en retard encore. Oui, encore. Encore. La ponctualité légendaire de ce ferry de Ouais. Gibraltar-Tangemed. C'est ça. Donc, on a perdu pas mal de temps. Et on est arrivé jusqu'au désert de Tarbenas. Tarbenas, en Espagne. Des Ok. Western Spaghetti. Ok. Voilà. Donc, on a fait quelques photos, pareil, au lever du jour. Ensuite, on est arrivé quasiment jusqu'à Marseille. Oula. Nîmes. Non, on avait dépassé Nîmes. Oui, enfin, Oui. pas tout à fait Marseille quand même. Entre Nîmes et Marseille. Donc là il y a une grosse. Là il y a eu des bornes là quand même. Hein. Là, oui. Il y a eu des Ouais. bornes. Donc, Oui, on oui. n'est Enfin, pas des bornes, repassé. des kilomètres, je voulais dire, bien sûr. Et des bornes aussi. On n'est pas repassé exactement par le même chemin, Ouais. puisque Là, vous êtes parti les un déserts peu- de Bardena étant, Ouais. étant plus à l'ouest, on a pris la route est, Ouais. donc le long de la côte méditerranéenne, qui est plus rapide, Qui est plus rapide. Ok. un petit peu. Et surtout, ça nous permettait de changer de décor. Si on reprenait la même route qu'à Oui. l'aller, ça n'a pas trop d'intérêt, même si on n'a pas beaucoup le temps de visiter. Reporting photo, c'est moins, Ouais. moins sympa. C'est moins intéressant. Donc, on est arrivé entre Nîmes et Marseille, je me souviens plus exactement où.
Camping. Camping. Ouais. Ensuite, le jour d'après, Strasbourg. Très Camping. bien. Oui. Donc déjà, voilà, donc environ de Nîmes jusqu'à Strasbourg, donc une bonne petite traversée de la France. Ok. Ouais. En autoroute à péage. Ouais. C'est ça. Ça roule très bien. Ça roule très bien. Ça se fait bien. Ouais. Pas de questions à se poser sur les chargeurs en France. Ensuite, traversée de l'Allemagne Ouais. pour aller récupérer le ferry. Qu'est-ce que ça donne l'Allemagne au niveau. Alors, on avait prévu un ferry, qui partait d'Allemagne et qui allait au Danemark. Ouais. Donc, de Travemünde. Qui allait je en Suède. prononce. Pardon, Suède, directement, effectivement. Qui partait d'Allemagne, Travemünde, et à Trelleborg en Suède. Qu'est-ce que ça donne l'Allemagne au niveau recharge électrique sur l'autoroute? Pas de grands soucis. Ouais. C'est comme en France. On va être un petit peu chauvin. On va dire que les autoroutes allemandes sont un peu plus fréquentées, un peu moins bonnes, un peu moins. Voilà. Oui. Temps moyen de trajet, c'est un petit peu moindre quand même. Oui. Et il faut dire qu'on n'a pas eu de chance sur la météo parce qu'on s'est tapé de sacrées averses sur la traversée de l'Allemagne. C'était du coup le deuxième, troisième jour, enfin 2 jours et demi de route un peu plus rapide, un peu plus fatigant. Oui, c'est ce que j'allais dire là. Mais on avait aussi. un petit peu là, parce que l'on avait un petit peu augmenté le rythme. On avait quand même l'objectif de prendre ce ferry-là, donc de Travemünde à Trelleborg, de nuit. D'accord. Ce qui nous permettait, parce que c'est une traversée qui prend 9 heures, de dormir pendant que le ferry avance. Ok. Parce qu'on Donc gagne on a du temps, totalement exploité ce ferry de ce point de vue-là. À noter que les 400 000 km de la voiture ont été passés sur l'autobahn en Allemagne. Très bien. À une vitesse, j'espère, élevée. Pas tant que ça. Non, Dans les parce poules. que on avait installé toute la caméra, fallait parler, donc au contraire, on roulait dommage. comme des bons pères de famille. C'est ça. Et puis, faut dire qu'à ce moment-là, c'était l'averse. D'accord. Et plein d'eau. Que je m'étais déjà trompé de sortie d'autoroute. Donc, il fallait Oui. assurer le coup. C'était efficace avant tout. Voilà. C'est ça. Il fallait filmer ça. Donc vous êtes arrivé à votre ferry en temps et en heure pour le départ. Oui. Ponctuel, tiens. Ponctuel cette fois-ci. Oui. Il y a un ferry. Ce ferry fonctionne un petit peu mieux. Ouais. Rien à voir. Rien à voir en termes de ferry. Expérience En termes d'organisation, en termes de, il y a pas de papier, hein, c'est la libre déjà, circulation de en toute façon, Europe, déjà, ça, ça, retire quelques petits soucis. Donc, Donc, je crois une demi-heure de retard au départ, il me semble. Pas beaucoup. Ouais. Le chargement d'un gros ferry, beaucoup plus gros. Mhm. Et puis, aucun souci au niveau de l'organisation. Et puis là, gestion de la batterie, donc c'est plus Là, un problème. on a choisi de changer et on a laissé l'alarme sonner. Oui, et surtout, D'accord. on avait mis la voiture à 90%. Oui, voilà. Bon, c'est déjà On quelque avait chose. pris un chargeur avant d'arriver. Pour Ok. être tranquille, pour pouvoir, dès le lendemain, parce qu'on avait toujours ce problème météo, parce qu'on a pris quand même des déluges en France et en Allemagne. Ouais. Et vous vouliez pas que ce soit Et, jusqu'au bout comme ça. exactement. On avait vu qu'il y avait du gros grain dans l'Atlantique Nord Ouais. qui arrivait donc d'ouest en est et qui allait arriver en Scandinavie. Ouais. Donc, on voulait arriver avant. Ok. Donc là, vous descendez donc Au petit matin. au petit matin, à 7 heures. frais comme des gardons, bien une bonne nuit. Pas mal. Nuit pas courte. mal. Courte Bercé- quand même. Courte, mais pas mal. D'accord. Bercé par le bateau. Vous arrivez en Suède, Et Ça. là, on s'est dit, il faut accélérer le rythme. qui était déjà accéléré. Qui était déjà... D'accord. Voilà. Première notre journée en rapport, si on Suède, peut dire. 1200 km. Oui, d'accord. Oui. Ouais, On part à 7h du ferry ok. Ouais. et on s'est garé à 2h du matin. Alors, on a commencé à chercher à peu près à 1 heure, le temps de chercher une zone de camping qui soit adaptée. Voilà. On sait qu'on peut, en Suède ainsi qu'en Norvège, dans la nature, c'est très facile. Ouais. Faut juste, quand on est dans le Grand Nord, pas laisser la nourriture dans la tente, parce que sinon on peut avoir des visiteurs de la faune locale. Ouais. Vous m'évitez. Mais on s'est mis dans un coin où ça dérangeait personne. Mhm. Donc ça nous a pris une petite heure le temps de tourner. Ok. Donc cette journée était bien fatigante. Et gestion alors là, la gestion de la charge, pas de problème en Suède. On s'arrange sait toujours faire. pour avoir suffisamment de charge avant de se coucher, pour pas avoir de mauvaises surprises, pour que la batterie, quand elle se refroidit dans la nuit, on soit pas à 20% en ayant besoin de recharger à froid et de perdre du temps. Parce qu'on était dans un rythme déjà où on se dit, voilà, on veut aller un peu plus vite. Et au niveau densité des bornes de recharge en Suède, Absolument aucun souci. aucun souci. On en sautait plusieurs avant d'arriver à la fin des 400 km. Et là, vous pouviez à nouveau utiliser de toute façon le planificateur de trajet de la, Bien sûr. la Tesla. On l'a Ouais. pas beaucoup utilisé Ouais. parce qu'il nous fait arrêter avec beaucoup trop de batterie. D'accord. Ça, Donc, c'est dans- mon retour d'expérience perso. C'est-à-dire que la densité de superchargeur était moindre au tout début de l'électrique.
Et le calculateur, du coup, nous fait souvent arriver à 30% ou 25%. Nous, Ouais. on poussait, on recalculait à chaque fois manuellement pour arriver dans les 10%. Parce qu'on était dans une logique d'optimisation. Tout à fait. D'accord. 1200 km. Oui. Donc là, on arrive au bout de 1200 km. Donc, on est 1200 km qu'en Suède, là. Hein. Qu'en Suède. Oui, Qu'en tout à Suède. fait. Et vous êtes Et arrivé à... il pleuvait encore beaucoup. Ouais. On arrive à La quel niveau? nuit. Quel est le nom du patelin, là, au bout des 1200 km? Bonne question. Un truc qui se prononce difficilement? Un peu avant Luleå, ça fait. Luleå. Bon, alors, je dirais que je sais pas spécialement où c'est en Suède. Voilà, un petit peu peu plus avant. au nord que de la Suède, quoi. À peu près à mi-hauteur D'accord. dans l'échelle de Suède. Ok. C'est un grand pays. Oui. Très allongé. Et c'est dans le nous- centre nous de la l'avons longueur. que vous avez- constaté. Ouais. 1200 km. Donc là, on n'a pas dû vous bercer. Vous avez bien dormi à ce moment-là, cette nuit-là? Je pense qu'il n'a pas fallu dire 10 mots pour s'endormir et compter les moutons. Exactement. Mais le lendemain, il fallait repartir encore. Exactement. Et le lendemain, Et là, tu vas me dire, on a accéléré un petit peu plus. Non, on a gardé le même rythme. mais on a gardé le même rythme. Par Ouais. contre, Ok. avec une difficulté supplémentaire, on arrive vraiment dans le nord de l'Europe. Ouais. Le Les froid. routes sont beaucoup moins protégées. Ouais. Donc, il y a des animaux qui traversent. À nouveau des animaux. Et- Mais différents du Maroc, peut-être. Un peu différent. Il y a pas beaucoup de chameaux là-bas. un peu différent. Et le froid arrive. Ouais. C'est-à-dire que la nuit, on était à 2 degrés. Ok. Donc déjà pour le camping, c'est peut-être moins C'est pas agréable. l'idéal. Peut-être que t'es plus rodé que ça, mais C'est là où, effectivement, on a pris. Donc, on a traversé un petit bout de Finlande ouais. pour aller se coucher en Norvège, à Alta, Alta, dans ouais, un ça, je connais. Airbnb, Ouais. parce qu'on savait très bien que la météo. Voilà. Ok. On avait regardé. Effectivement, au plus chaud dans la journée, c'est une dizaine de degrés. Donc, ça donne une idée de la nuit. Ouais. Donc, on se dit quand même que la tente, c'est un petit peu, Oui, ça inconfortable. va. Vous êtes Présomptueux. ouais, voilà. Ok. Alta, là, on est On est en Norvège. bien au nord, là, bien, quand même, bien hein. au nord. Ouais. Mais vous êtes vraiment allé jusqu'au Cap Nord parce qu'il y a encore quelques. Non, c'est un bluff. Il n'y a pas de photo pour le prouver. Bien sûr. Après Alta, Alta, il y a encore quelques kilomètres, si je dis pas de Encore. bêtises. Il y a Tout à fait. 250 km. C'est ça, voilà, ouais. le but étant d'arriver en journée Oui. au Cap Nord, du coup, et avec un beau temps. Parce Oui, qu'on c'était- avait synchronisé vis-à-vis de la météo. Ouais, vous Avec un beau demandez temps, beaucoup, peut-être, et on non voulait la fin de journée pour les photos. D'accord. Pour avoir la plus belle lumière. Ça commence à être gourmand comme liste de doléances quand même. Hein. Vous y êtes arrivé donc. On y est On arrivé. y est arrivé. Ouais. On a bien pris le temps sur la route. Route qui était magnifique. Ouais. Sincèrement, je revenais tout juste d'Écosse. Ouais. T'as C'est retrouvé la même peut-être des- Ouais. C'est des routes qui sont sublimes. Sincèrement, en plus, on a eu de la chance. On est arrivé au moment où c'était le pic de l'automne. Donc tous les arbres étaient d'un orange, mais Oh, Ah, le temps incroyable. d'arriver plus vite, Ça, etc. ouais. Et juste avant, au niveau évocation de ces contrées-là, qu'est-ce que ça nous évoque? Toi, c'était l'Écosse, donc tout à fait au nord, des montagnes avec moins de haute végétation, des plus petits arbres, des bouleaux. Et en Suède, ça donnait une impression du nord du Canada. Oui. Oui, oui. Et là, on était un peu comme si on était en Écosse. Voilà, des montagnes bien érodées, avec une végétation beaucoup plus clairsemée, beaucoup plus Sauvage un peu quand même. basse. Ah oui, ouais, oui, perdu. des couleurs Ouais. sauvages et perdues, tout à fait. oui, là, les villages, ils sont petits. ça se réduit de plus en plus. Plus on monte et plus Il faut les le villages savoir, sont petits. quand on voit une ville sur notre parcours du nord de la Suède et de Norvège, on regardait bien parce qu'au niveau couchage, on avait besoin d'un certain couchage. Ouais. Et effectivement, dans les tout petits trucs du nord, c'est très cher le couchage. D'accord. Donc il faut garder un petit peu des villes qui restent quand même petites. Mhm. Donc il y a moins d'humains là-bas. Est-ce qu'il y a moins de bornes aussi? Parce que là, on commence vraiment à attaquer le nord. Alors le chemin est un petit peu défini par les bornes, bien sûr, Mhm. mais À nuancer, avec une Tesla, pas de souci. voilà. Ouais. Sans Tesla, c'est autre chose. Ouais. Alors, il y a d'autres voitures que les Tesla qui ont 400 km d'autonomie. Oui. On est d'accord. Voilà, mais en nombre de bornes, ça n'a rien à voir. Ok. Toute la Suède, on arrive souvent, c'est pas juste un supercharge Tesla, hein. Hmm. Il y a souvent 3-4 réseaux différents Alors, en la Suède au même endroit. Suède, oui. Finlande, un peu. Mais Plus on monte vers le nord, en plus Norvège, voilà. c'est clairsemé. C'est-à-dire que Et à la fin, il c'est- reste plus que du Tesla. donc, Exactement, c'est ça. Ok. c'est ça. Est-ce qu'au Donc, Cap Nord, il y a une borne Tesla ou pas? Non, pas au Est-ce que Cap Nord. vous avez trouvé genre Il y en a une la dernière borne de recharge la plus au nord de Oui, l'Europe? bien sûr. Oui, elle est à même pas.
Non, même pas 40 km. À 37 km du Cap Nord. C'est ça. Et c'est un Tesla. C'est un superchargeur Tesla de Et vous êtes chargé dessus. 3 Oui. bornes. Tout petit. C'est la première fois qu'on La voyait ça, plus 3 petite, Je bornes. crois que le minimum c'était 4. Eh bien non. Ouais. Eh bien, voilà, Donc, oui, voilà. surprise totale. 3, je ne sais pas comment électriquement. Oui, Ils ont voilà, fait 3. Mais Mais- bon, ok. Force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de visiteurs quand même. De dans toute le coin. façon, oui. C'est ça, on a vu plus de thermiques garés dessus que d'électriques. Donc, ça veut veut tout commence dire, à ne pas le trop. piège, oui, voilà. Donc vous avez donc votre challenge de faire donc ces 7000 km. 7000, c'était ça, on avait dit Dans la diagonale. le à peu plus près au 7000 sud. km. Vous l'avez rempli, ouais. Est-ce que vous avez vu, justement, avec les questions de température, des consommations qui augmentaient au fur et à mesure? Le camping, oui, et bien sûr. Et puis les nuits surtout. Ouais, Parce que c'est un modèle de voiture qui n'est pas équipé de pompe à chaleur. d'accord. Donc quand on fait effectivement, on roule jusqu'à 1h ou 2h du matin, Ouais. avec des températures dans les 4-5 degrés, comme en France, avec de l'humidité, Mm. on a eu tous les facteurs pour augmenter la consommation. On peut donner un chiffre. Bien Quand sûr. on est parti du Maroc, on était à 15,8 kWh au 100 de moyenne depuis le départ de Thiers. Et C'est vachement. ce qui est très bien. Ce qui est vachement pour bien. l'âge de la voiture. Pour l'âge de la voiture, qui et est puis tout à quand fait. même pas mal d'autoroutes. Bien sûr. 15,8, c'est Et on super arrive bas. ici à 17,3. Là, aujourd'hui, vous êtes En à totalité 17,3. des 14 000 Ok, d'accord. Le chiffre n'a pas bougé depuis le Cap Nord. C'est-à-dire que- remarquable, Ah, quand même. on peut après, rajouter sur- effectivement 20 Wh au kilomètre à coup de conditions météo. Voilà, c'est ça. Alors, alors là, j'aurais pas dit si bas. C'est vraiment remarquable. Ouais, moi, j'ai des petits souvenirs. J'en profite pour raconter ma vie, peut-être un peu. Mais j'étais allé jusqu'au Cap Nord avec une Audi RS e-tron GT, excusez-moi. Et alors, moi, c'était en janvier. Et il y avait de la neige et tout ça. Mais j'étais pas loin des 30, quoi. Donc, il y a vraiment... Alors, c'est pas le même genre de véhicule. Mais moi, vous m'auriez dit 20, 22. J'aurais dit oui. À Mais là, noter qu'on était en 17, mode confort remarquable. sur la voiture. En On était pas en accélération mode normal. bon. Ouais, mais à vitesse stabilisée, en fait, c'était de la... on est deux conducteurs, on se relaie. Ouais, Le but étant de rester toujours en sécurité. ouais. On a pris des seaux d'eau sur la tête, donc on réduisait de 20 km/h la vitesse parce que l'éclairage n'est pas son point fort de cet ancien modèle. Ouais. Il n'y a pas de feu matriciel. Et on savait très bien qu'on pouvait avoir la faune qui déboulait à n'importe Tout à quel fait, moment. ouais. Donc, même si on a eu un bon rythme, en Mhm. toute sécurité, donc ça joue peut-être dans la consommation un peu plus basse. Ok. Bon, alors moi, j'aurais pas pensé... C'est si bas. Oui, Mais je vous crois. Donc, Cap Nord, c'est fait. Mais Des belles vous photos, habitez pas au Cap magnifiques. Nord. Et non. Il faut rentrer encore. Et non. Donc, comme on a passé beaucoup de temps sur place à prendre les photos, à en profiter de la belle météo et des paysages, Oui. on a dormi pas très loin, une trentaine de kilomètres. à côté du superchargeur. Voilà. Vraiment, du coup, côté, pas très ouais. loin. Mhm. Ouais. On n'était pas collés, mais voilà. c'est- Au Hit Camp. Et pour la petite histoire, un petit fast forward, quelques jours après, je leur envoie un mail et nous avons fermé pour l'hiver. Ah bon? Mais on n'est même pas le 20 septembre. Donc voilà, c'est l'hiver là-bas. C'est le 20 septembre, c'est différent. D'accord, ok. Donc on était dans les derniers clients. Et sans le savoir. Donc vous avez eu un peu. Pas du tout, donc un coup petit de peu bol de à ce chance. niveau-là. On Ouais. aurait pu finir Ouais. dans la voiture. Ça vous aurait Mais fait avec un fonctionner, chargeur, on a Vous un auriez habitacle pu. à chaud et il n'y a pas de souci. Tout à fait. Alors après, donc vous avez choisi, j'imagine, un itinéraire différent pour redescendre. La question s'est posée. Ouais. Donc avec notre management. Ouais. Il n'y avait pas de route prédéfinie, comme vous avez pu le constater. Donc, on s'est posé la question, par où on redescendait. Le grain qui était dans l'Atlantique Nord tombait sur la Norvège avec des températures très froides. Parce que dès le lendemain matin, on avait, au lieu d'avoir 10-11 degrés près du Cap Nord, avec la journée ensoleillée, 4, 5, dans la journée, Ouais. avec le soleil, entre guillemets. Ouais. C'est une lumière Blafarde à Oui, travers les nuages. blanche. Ouais. Et donc, un tout autre visage du Cap Nord, mais vraiment totalement différent. C'est ça. Et là, on voyait plus de reine de Laponie. Je veux dire, alors qu'ils prenaient le bain le soleil la veille, Ouais. ils étaient cachés. Il y avait, Ouais, il y avait du vent, ça Ils sont pas soufflait. bêtes. Là, c'était pas la même météo. Donc, on était content d'avoir fait notre objectif. Belle photo, belle météo, et aussi content de le voir dans sa vraie météorologie habituelle d'un mois de septembre.
Mais il fallait repartir, direction le sud. C'est ça. Donc là, on n'a pas pris exactement le même chemin. Ouais. Du coup, on est passé plus dans le cœur de la Plus à Finlande. l'ouest, donc, c'est ça? Plus à l'est. Plus à l'est, d'accord, On d'accord, s'est- ok. On Plus à s'est l'est de la décalé un Finlande, petit tout à peu fait. pour aller Ouais. voir la Finlande. Ouais. Et parce que la Norvège nous était interdite par les météos, c'était quand même en pneu été, c'est pas top. Oui, pneu été, oui. Voilà. Donc la Finlande, magnifique. Des contrées, et là encore plus fort, beaucoup de lacs. Ouais. Ça fait penser au Grand Nord canadien. C'est Mhm. splendide. Ah, on a trouvé le plus beau chargeur. Du monde. Soyons Pas modestes. peur. Ouais. Sublime. Le chargeur, on pose la voiture. Derrière nous, un petit lac Mhm. avec une forêt complètement Couleur orange, d'automne. Ouais. complètement, et un hydravion. Et une, Posé et une devant. fontaine dans le Un lac, un vrai décor, quoi. avec des magasins de souvenirs. C'est Non, c'était un incroyable. très beau superchargeur. Mais regardez Vraiment. les photos sur Polar Steps. Eh ben, on mettra de toute façon des liens dans la description. Je crois que c'est comme ça qu'on dit qu'il faut faire. On verra tout ce qui est nécessaire. Il y a au moins moi j'ai vu la page Instagram de Revolt où il y avait vous avez fait des petites vidéos. Tout à fait. On a essayé de faire un maximum de vidéos Ouais. pour montrer. On a un Polar Step dans lequel on a renseigné toutes les charges et une partie des photos. Nos visites, qu'on a nos faites. spots où Ouais. on s'arrêtait. Alors, c'est les photos prises comme ça, mais Ouais. ça permet de voir ce qu'on a vu. Donc Ok. voilà, là, il y a de quoi faire. Il y a des centaines de photos. Déjà. Il y a au moins 300 photos dessus. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Bah, c'est super. Puis donc des petits aussi, vous avez fait des shorts donc sur Instagram avec Sur Instagram. des petits points tous les jours ou presque de chaque étape. Quasi Ouais. quotidiennement. Oui. Mm. Et après ce plus beau chargeur du monde, l'aventure continue pour descendre. Est-ce qu'on est encore dans le rush là ou Absolument c'est- pas. Non. C'est plus tranquille. On est dans la de toute visite. façon. L'objectif le deuxième objectif principal, le Cap Nord étant fait. Voilà, clairement, Ouais. avec Revolt, voilà, ils étaient très contents. Ils étaient même surpris de notre progression. Donc France, Allemagne, Suède, malgré les conditions météo. Et puis on voulait en profiter et on avait un petit peu de fatigue accumulée, donc on a Oui. quand même levé le pied. Le but, c'est pas de faire une course de rapidité. Tout à fait. C'est- Ouais, voilà. ouais. Et puis à tous ceux qui nous suivaient, de faire profiter d'encore plus belles photos et plus Mhm. de vidéos. Donc on en a profité pour effectivement, dans la redescente vers le sud, visiter plusieurs villes. On a visité des villes. On a eu le temps de faire pas mal de photos, pour le coup. Donc, quelle Ça a ville par été, exemple On est... La ville frontalière entre la Finlande et la Suède, pour commencer par C'est ça. Tornio, donc avec le pont, c'est une ville vraiment donc tout au nord de la mer Baltique et qui est Mhm. frontalière. Donc c'est surprenant. On n'a pas trop de grosses villes sur les frontières françaises qui est à cheval en fait. Ils sont à cheval, ouais. Donc, eux, entre eux, ils s'entendaient bien. Hein. C'était dans le C'est royaume ça. de Suède avant la Finlande. Mhm. Ça a pris son autonomie à plus d'un siècle. Il n'y a pas de souci, ça se voit. C'est ça, ce qui est marrant avec cette ville, c'est que la seule séparation entre les deux pays, c'est un pont. Un Et petit un pont qui Ouais. fait pas très long. 30 mètres. D'accord. Donc, On a Symbolique, changé. symbolique, un quoi. petit C'est ça, panneau, c'est bienvenue en clair. Suède. Ah, bon, bah, ça va alors. Donc à nouveau en Suède, cette fois-ci. Donc voilà, en Suède, oui. Et on poursuit et on entame la vraie descente maintenant. C'est ça. Ouais. Là, par contre, c'était quasiment le même chemin. Ouais. Il n'y a pas 36 000 routes. De toute Donc, façon. ouais. La route est côtière. Je fais juste un petit flashback. On était à Agadir à 30 degrés de latitude. Mhm. Donc, pas si loin que ça. Ouais. Peut-être à 1500 km du tropique du Cancer, mais Ouais. quand on a fait 14 000, on relativise Oui, plus. voilà. Et au pôle Nord, à 71 degrés de latitude. Donc, on a pris 41 degrés géographiquement sur la Ouais. planète et on les a perdus au thermomètre. Ouais. Ça a Mhm. passé de 43 3 degrés à à 2 2. degrés. En nuit, dans la nuit, donc. D'où l'hébergement, quand même. Parce Oui, que, oui. Non, mais je pense que personne ne va vous reprocher d'avoir de temps en temps pris un hôtel ou un Airbnb. Il n'y a pas de Et souci. pour revenir sur la Suède, on a continué à descendre Mhm. le long de la côte, puisque ce sont les routes les plus roulantes, on Ouais. va dire. Et ça se voit aussi sur la fréquentation. On n'avait pas non plus le temps de rentrer vraiment à cœur dans la Suède, dans les parcs naturels, etc. Donc on a visité les villes qu'on n'avait pas pu visiter à l'aller, tout Ok. simplement. Exactement. Donc plus détente, plus tourisme. Oui, tranquille. là, on a pris le temps. Mhm. On a bien ralenti la cadence, ralenti au point de diviser par 4 ou 5 Au point le des nombre fois de kilomètres. D'accord. de partir à 11h30 ou midi le matin, quoi. C'est très très tôt. D'accord. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, vous aviez
les objectifs étaient remplis. Exactement. Quand vous rentriez, c'est ça? Il n'y avait pas de pression? Vous avez quand même un Il n'y jour... avait pas de deadline. On avait estimé avec Revolt à peu près 22 jours. Là, on était largement en avance. On avait prévu une marge jusqu'à 26-27 jours. 26 jours. 26 jours au cas où, voilà, des intempéries, des problèmes, on sait jamais. des choses comme ça. Donc, on s'est dit, c'est pas le moment de casser la voiture au retour. Faut pas arriver jusque-là pour ça, quoi. Ouais. Donc, tranquille. Petit tourisme en Suède, et puis après. Et moi, j'ai eu ma petite frayeur, du coup. Quand même. Oui. Il y a un rebondissement, j'espère. Parce que, oui, en pleine nuit, un soir, alors, heureusement, il ne pleuvait pas. Un petit coup de freinage brusque parce que le renne, lui, il était au milieu de la route et qu'il avait décidé qu'il resterait là. Chez lui. Il était bien. Là où il était. Et un peu plus gros que les autres. Enfin, moi, heureusement, je me suis arrêté pour ça. Donc non, la nuit, toujours, on roulait tranquille. 20 km/h de moins dans tous les cas. Même là, d'autant plus qu'on n'avait pas de pression du tout. Très bien. Fort heureusement. Et là, on parle... Dans le périple, il y a combien de jours par rapport à maintenant? C'était avant-hier? Non, c'était il y a 5 jours. Quelque chose comme ça. D'accord. Ah, vous avez vraiment pris votre temps après, donc. Ah oui, on est descendu. Plus de 2 fois plus lentement. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, vraiment. On prend notre temps. Non, mais ça se comprend. Cette fois-ci, on prend un peu des vacances, entre gros guillemets, pour visiter des pays où on ne retournera on n'a pas de sitôt. Donc voilà. Et donc, on arrive à nouveau au sud de la Suède. Est-ce qu'il y a eu à nouveau un ferry? Alors vous avez non, pris autre chose? du coup, on a pris... On l'a fait différemment. Voilà. Cette fois. On s'est dit, à l'aller, on a pris le ferry. Au retour, on va prendre les ponts. Ok. Donc là, on est passé par le Danemark. Donc on est allé jusqu'à Malmö, du coup, qui est... par rapport à notre arrivée de ferry, qui est quand même beaucoup plus à l'ouest, donc qui est vis-à-vis de Copenhague. Ok. D'où le pont Resund entre Malmö et Copenhague. C'est les fameux ponts très grand gigantesques, pont. Oui, le plus grand pont d'Europe ou je sais pas trop quoi. Tout à fait. Enfin, il y a un titre, pont suspendu. Il a un record. Oui, voilà, il y a peut-être une spécificité comme encore comme ça. Ouais, je le vois bien. Donc on a fait Stockholm, Malmö, Copenhague. Ouais. Et ensuite, on a traversé le Danemark. Et on a dormi juste à côté de la frontière avec l'Allemagne. Anecdote au Danemark, du coup, les navigateurs, que ce soit pas de discrimination, Google, Tesla ou autre, nous disaient d'emprunter le nouveau tunnel qui est seulement commencé depuis 2 ans pour relier le Danemark à l'Allemagne, qui n'existe pas encore. D'accord. Qui ouvre en 2029. Donc trop ambitieux pour... C'est ça. Donc on a regardé sur tous les navigateurs possibles et ils nous disent oui, vous pouvez le prendre. Il sera fini en 2029. Donc ils ont un petit peu d'avance quand même au niveau cartographie. Ouais. C'est un petit peu trop anticipé. Donc, on a repris la route que moi, j'avais pris en 2019. Donc, depuis Copenhague, qui part directement à l'ouest, dans le cœur du Danemark, et après, qui descend plein sud jusqu'à la frontière. Où on a dormi... on a dormi à la frontière. Après la frontière, en Allemagne, dans une très belle forêt de bouleaux. Camping à nouveau. À nouveau, tout à fait. Pas de problème, on était rodés en camping. Ensuite, on est parti à Hambourg. On a visité Hambourg. Ok, ouais. Très belle ville. Ah, vous êtes fait plaisir au final. Exactement. Ouais. Donc, Hambourg, on a fini à Münster. Ouais. Tout à fait. Une petite currywurst quand même. Hein. Ça se refuse pas. Sûr. Ouais, exactement. Ensuite, on est descendu à Francfort. Où on était hier. Avec, et donc aujourd'hui, on est allé au headquarters de Schaeffler, d'autres partenaires. Et donc, ils nous ont très bien accueillis. Évidemment. Donc, on était très contents, effectivement, de pouvoir les voir. C'était intéressant. Et donc, Strasbourg. Dernière étape. Enfin, pour avant-dernière étape. Avant-dernière étape. Ouais. Et demain, t'y es. Arrivé demain. Voilà. Tranquille, là, on est. Ah oui, on est en balade. Vraiment, totalement en balade. Strasbourg-Paris en une journée, ça devrait être faisable. Aucun problème. On le fait très régulièrement. Niveau borne, quelle que soit la voiture Tesla ou pas, il y a vraiment aucun problème. Alors, on a vu le retour en France. Puisque première borne qu'on fait en France, borne pleine. Voilà. C'est bienvenue en France. Ça n'a rien à voir en nombre d'électriques avec les autres pays. Même alors, on n'a pas fait le cœur de la Norvège. Non, voilà. Mais même avec ce qu'on a vu de la Norvège, Suède, Finlande, c'est incomparable. Donc, mais l'Alsace, en plus, a une position particulière avec... bien sûr, un axe. C'est un axe, les Néerlandais viennent par là. Tout à fait. On avait vu déjà du côté Allemagne-Francfort qu'il y avait
quand même plus de monde au chargeur. Mais effectivement, il y a un cran au-dessus encore en Alsace. Donc, ça veut dire que vous avez pas pu charger à un moment quand même Non, il n'y a pas eu d'attente. Non, Il y avait un turnover quand même. D'accord. Et il y avait quelques bornes qu'on avait vues, ce qu'on appelle des V4, que Tesla appelle les V3.5, où on avait pu charger à l'aller. Et là, certaines, pour des raisons de travaux en cours d'agrandissement de ce superchargeur, étaient indisponibles, d'où la concentration un petit peu limite. C'est pour ça. Donc, alors, j'ai bien compris que vous n'êtes pas encore arrivé, encore une dernière étape, mais je vous demandais quand même de tirer un petit bilan. Au final, le constat, c'est quoi? Quel était le but, en fait? Quelle démonstration vous vouliez faire avec ce Alors, défi, niveau constat, du coup, on peut rassurer notre assureur. La voiture est intacte. C'est le groupe IMA partenaire assurance. Et puis, niveau défi, je te laisse, Kylian. Alors, à l'origine, c'était montrer qu'une voiture électrique, qui a 400 000 km, avec une batterie d'origine, moteur d'origine, peut traverser l'Europe. Alors, à préciser pour ceux qui regardent, l'aventure s'appelle le Tour du Monde. Oui, alors j'ai deux choses. C'est le Tour du Monde. Il ne semble pas que vous avez fait le Tour du Monde quand même. C'est justement et là en où je veux en 80 venir. bornes, est-ce que vous avez fait 80 charges? C'était le quota limite. D'accord. Et donc, on n'a pas fait le Tour du Monde parce que c'est la première partie. Le Tour du Monde. C'est la première année. C'est la première année. Ça sera parce que ça s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Ok. Ça sera dispatché sur plusieurs années. Ouais. Le temps de le faire. Clairement, c'était pas le but cette fois-ci de faire le tour du monde. Déjà en termes de géopolitique, c'est pas possible. Oui. Déjà, ça calme tout de suite. Oui. Et en 80 bornes, oui, ça paraît. Ça va être compliqué. Il faudrait un peu plus. Oui, il faudrait Et donc, quelques progrès. Pour répondre à ta question, nous sommes à 67 charges pour l'instant. Ok. On va dire qu'on va arriver dans les 70. Oui. Et le quota limite à ne pas dépasser, c'était les 80 pour rester dans le titre. Très bien. Qui était une limite. Ok. Pas obligatoire, mais une limite. Ok. Est-ce que vous le saviez pas avant de partir? Mais là, on parle peut-être entre utilisateurs de voitures électriques au quotidien. Est-ce que c'était une surprise pour vous d'y arriver, vraiment? Non. On est d'accord? Non, pas trop. Mais il est nécessaire d'avoir ce genre de démonstration, vous pensez, pour que le grand public finisse parce que par se percuter déjà en 2019, j'étais allé en Copenhague. Oui. Et en 6 ans, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui étaient surprises de dire que, bah oui, en 2019, moi, je l'ai eu, elle était toute neuve, je suis allé à Copenhague, ça pose pas de problème. On va pas se mentir, c'est pas une surprise. Et on n'est pas les seuls à le faire. Ouais. Preuve est qu'à Agadir, on a croisé des Français en modèle Y. Ok. Donc voilà. Ça se fait. Ça se fait sans problème. Et on a croisé des Norvégiens en Espagne aussi. Hein, pas de souci, on a l'intérêt là est de rassurer le grand public qui peut être intéressé par l'électrique. On n'est pas mécanicien spécialisé, il n'y a pas eu de tuiles, on est des conducteurs normaux et on a pu le faire. Et vous n'aviez pas d'assistance. Et c'était sans assistance, absolument. Aucune assistance, tout à fait. Rien. Donc le but, c'est de montrer que c'est faisable, même avec une voiture très kilométrée, avec tout qui est d'origine. Ouais. Donc voilà, l'objectif de base, c'était juste rassurer les gens qui hésitent encore à l'électrique. Le but, c'est de parler de ce voyage, pas à des gens, enfin, aussi à des gens qui connaissent et qui roulent en électrique. Mais le but, c'est vraiment pas de toucher ces gens-là, c'est plus de toucher le grand public. Et de montrer, voilà, c'est faisable, vous pouvez y aller. Voilà. Devenir une sorte de référence en disant, peut-être que c'est un argument aussi, que peuvent utiliser des gens peut-être qui veulent convaincre leur entourage et répondre toujours à ces mêmes questions qui reviennent. Mais moi, si je veux partir, je peux pas. Si je veux aller loin, je peux pas. Il faut casser le mythe de... Exactement. Il faut casser le mythe de la voiture électrique. C'est une citadine. Non. Non, pas du tout. Et puis, il faut des voitures neuves très chères. Ouais. Bah non. Justement, si je peux me permettre. Tu peux. Ça, à mon avis, ça rassure les gens qui hésitent à acheter une voiture électrique d'occasion. Ouais. On lit un peu de tout et n'importe quoi sur la batterie d'occasion. J'en ai fait les frais quand je suis passé au début. J'ai eu de gros doutes en lisant les articles, en me disant dans quoi je m'embarque. Ouais. Je pense que ce genre d'expérience permet de démontrer que même une voiture électrique d'occasion, kilométrée, est intéressante. Voilà. Là, 400 km, on n'est pas dans des records
dans les nouvelles Mercedes CLA ou autres, pour ne citer qu'elles, hein. Mais on n'est pas dans les 700-800 qui sont techniquement les records actuels. Ouais. N'importe quelle voiture d'occasion, les Kona arrivées en 2019, elles ont 400 les km. 64, Elles sont pas chères. Une Volkswagen ID3 a la même autonomie que notre modèle 3. Donc, même avec une petite voiture, on peut faire ce qu'on a fait là. Une batterie qui a 50 000, 100 000 ou 150 000 km, beaucoup plus abordable. Bah, allez-y. Il faut pas non plus, voilà, La seule avoir chose, peur des électriques la seule chose kilométrés. qui reste à faire, c'est choisir camping ou hôtel. Oui, voilà. Chacun son mode de voyage. Tout à fait. Donc, je découvre que c'est en fait la première étape c'est un rendez-vous annuel en fait auquel on va avoir. On l'espère. Oui. On verra. Mais ce sera. Ce avec ne sera vous deux pas. encore Ce ne sera pas nous. Ou ce sera pas vous. Une chose est sûre, ça sera pas vous. Non, on se supporte plus. Le but, c'est pas que ce soit nous. Oui. Parce que c'est plus intéressant si c'est d'autres personnes chaque année, justement. Avec une Ce destination. message de on est des conducteurs normaux Ouais. sera mieux porté si c'est d'autres personnes. Voilà. Exactement. Qui n'auront pas l'expérience que vous avez fait, que vous avez démontré là. À voir. À ce moment-là. Tout à fait. Stay tuned. La destination, pour sûr, sera différente. Et sera plus compliquée que ce qu'on a fait là. Ouais. Parce que là, on a fait le plus simple. Donc, c'est pas Faut compliqué pas de le dire, faire. c'est pas vendeur. C'est notre mérite à nous. On est à la fin de la vidéo, on peut le dire. Vous savez déjà? Il y a déjà. Non. Non, sait pas pas. du tout. On suppose. Ouais. Non. C'est révolte l'organisateur. C'est à eux de choisir. Mhm. Alors, pour l'anecdote, il disait, voilà, le message qu'il nous avait fait passer en partant, c'est, si ça se passe bien, très bien, ça démontre le message dont on parlait à l'instant. Si vous avez une panne, bah, c'est notre spécialité d'aider les garages à distance, réparer, qu'est-ce que c'est électrique, qu'est-ce que c'est mécanique, comment on va faire, puisqu'ils font de la formation, ils ont des garages partenaires, etc. Donc, ça leur ferait aussi, c'est ce que nous ont dit texto, hein, une histoire à raconter. Voilà. Une autre démonstration, c'est qu'un électrique, ça se répare. Exactement. Tout à fait. Qui est quand même le message de Revolt. Oui. Faire durer la voiture Alors, électrique le Donc, plus ils étaient longtemps. parce que, alors, Mais vous êtes en train de me dire, ils sont déçus qu'il n'y ait pas eu de problème, en fait. Presque. C'est ça. Eux, ils auraient aimé, Ils avaient un vraiment. savoir-faire à mettre en Ils avant. auraient- exactement, et ils auraient Non, mais on va apprécié faire ça. en sorte de voiture électrique. On va faire en sorte de fiable. tomber en panne juste avant Oui, l'arrivée. mais il faut provoquer des choses. Il faut que. Alors déjà, on nous a dit, faudrait arriver à 0%, ça serait bien. Alors ça risque d'arriver. Non, mais après, voilà, le message est clair, c'est faisable, allez-y, y a pas de souci. L'électronique est beaucoup plus fiable que les pannes mécaniques des autres voitures. Les voitures mécaniques, il y a 100 ans, tombaient en panne tous les 50 km. Voilà. Faut pas l'oublier. Ça s'est fiabilisé énormément, comme l'aéronautique, etc. Mais l'électrique de base est dans une autre catégorie de fiabilité avec les sciences modernes. Allons-y. De toute façon, comme tu disais au début, on est sur le démarrage de l'électrique. Quand on regarde, c'est 2008-9, le Tesla Roadster. Alors, on peut, si on le met de côté, pour parler grande série, c'est 2013, Zoé, Voilà, Tesla on est Model qu'au S, début Leaf, de l'électrique. Et quand on voit déjà les avancées qu'il y a eu, en 12 ans. par rapport aux avancées de la thermique, alors c'était il y a plus d'un siècle, on est d'accord. Mais par Mais rapport on a- au thermique, ça avance c'est à la- beaucoup plus vite. C'est à la marge maintenant les progressions du thermique. Il y a Bien quelque sûr, chose tout à qui fait. qui a été. Ouais. Mais tout ce que le véhicule moderne a comme confort, comme fiabilité sur les suspensions, les amortisseurs, le machin, la majorité de la voiture électrique, c'est une voiture standard. Mais la très grosse majorité. La batterie et le moteur, c'est tout. Le reste, les éléments sont positionnés différemment, mais les clims, c'est pareil. Voilà. Les freins à disque, c'est les mêmes. Et il y a un élément dont on n'a pas forcément parlé, mais là, voilà, on parle entre convaincus, mais c'est que pour moi, la voiture électrique, c'est même pour faire des longs déplacements, des road trips, c'est supérieur à une voiture thermique en matière une fatigue au volant qui est bien moindre. Je trouve que la fatigue se fait moins sentir. Je sais pas si c'est une question de bruit ou si c'est une question de C'est les arrêts. Les arrêts et les arrêts aussi fréquents. Et au final, je trouve un road trip en électrique, je trouve ça plus reposant qu'un road trip en thermique. Le problème du road trip en électrique, pour l'instant, ça va changer, mais c'est qu'on peut pas aller partout. Par exemple, si on avait voulu descendre en Afrique du Sud, on ne peut pas. Aujourd'hui, on peut pas. Aujourd'hui, très on ne peut complexe. pas. Là, c'est un véhicule faisable. de série, totalement ancien et de série.
La Croisière Verte l'a fait en modifiant des véhicules très adaptés avec un choix de consommation extrêmement faible parce que et puis après certains pays à éviter bien sûr mais ça c'est une aventure d'un autre niveau hein, vraiment voilà avec une mise en danger qui est pas la même donc l'électrique très bien en Europe sincèrement mieux que le thermique, aucun doute. Jusqu'au Sahara au Maroc, allez-y. Je pense que voilà, on n'a pas besoin d'être convaincu. Ouais. Alors ce message est sponsorisé par l'Office du tourisme marocain. Allez-y. Mais ça permet déjà quand même de couvrir. On parle d'un grand 41 degrés de latitude, c'est énorme. Oui, mais on parle d'un public qui en a encore à se dire la voiture électrique c'est bien en ville. Là le message c'est écoutez, si vous restez entre le sud du Maroc et le Cap Nord, ça se fait très bien. Je pense qu'on est là dans 99,99%, voire même un peu plus, de l'utilisation de la voiture électrique. Alors, il y en a certains qui partent en voyage pendant un an, en année sabbatique. En bateau, les distances sont tout autres et les temps de trajet. Donc, avec une citadine, ce qu'on a fait, c'est faisable. Il faut juste plus que 3 semaines. Mais ça se fait. Faudra 3 mois peut-être, je sais pas. Voilà, faut l'essayer en Honda. Mais il faut visiter des choses, faut faire. Donc, c'est pas impossible. Au niveau espacement des chargeurs, le seul souci, entre guillemets, qu'on a un peu calculé, c'est un peu au Maroc. Donc, il faut avoir effectivement 350-400. Voilà. Et puis, il y a eu un grand saut de puce à faire dans le nord de la Suède, où là, voilà, il faut effectivement 350-400 à nouveau. Lié à la route qu'on a prise. Okay. Si on avait pris une autre route, on n'avait pas ce problème-là. Mais comme on a cherché la route la plus rapide, on avait un grand step de 385 km à faire, et c'est là où il a fait 2 degrés. Donc là, on a roulé plutôt tranquille. On a ralenti un petit peu tranquillement, et dès que la nuit est tombée, on a encore un petit peu ralenti pour être dans la zone de sécurité. Très bien. Mais pas de science vaudou très complexe. Du coup, maintenant, c'est quoi la suite ? C'est-à-dire dormir dans mon lit. Et après, c'est-à-dire est-ce que ça vous a donné envie de faire d'autres aventures définitivement chacun de votre côté? Ouais. J'étais déjà pas forcément ensemble mais j'étais déjà peut-être. Là, on peut peut-être déjà parler de ce qu'on avait fait en expérience. Exactement. Je te laisse commencer. Non, vas-y, commence que je. OK. Alors moi, donc je faisais 100 000 km par an pour le travail que j'ai fait en Ioniq 28. Oui. À une époque où il n'y avait pas de chargeur. Voilà. Donc déjà là, c'était donc toi, t'as peur de rien déjà. C'est ça. Ensuite, j'ai fait le tour des cols des Alpes en Honda E. Là, pareil, faut suivre. Donc maintenant, je cherche à faire une autre expérience, pareil, mais avec la Seat. Maintenant que j'ai changé, donc il faut que je trouve quelque chose de plus compliqué parce qu'elle a plus d'autonomie que la E. Donc il faut que je trouve quelque chose pour la mettre dans ses limites. Donc moi je suis dans cet esprit-là. Donc pour le coup moi je suis plus dans ces challenges-là et puis ramener un maximum de photos. Je veux dire, les photos de la Honda E en haut des sommets des Alpes. C'est quelque chose, à mon avis. Il n'y en a pas beaucoup qu'on fait ça. Clairement le dire. Donc toi, les challenges, c'était là en fait, c'était un challenge parmi tant d'autres que tu viens de faire. Exactement. Il y en a d'autres que tu feras Il ensuite. faut dire qu'avec mon travail, comme je suis indépendant, j'ai cette possibilité-là de partir quand je veux, le temps que je veux. Donc pour moi, les challenges, justement, j'en fais plein. Quasiment au quotidien, quoi. Quasiment. Et toi, Arnaud, alors, c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te démange? Quelle destination? Je regardais déjà, parce que effectivement, Tesla est la marque qui implantait les chargeurs rapides le plus largement avant les autres. Des destinations comme retourner à Istanbul en voiture électrique que j'avais fait en 2010, donc sans prendre l'avion, bien évidemment. Aller voir en 2010, j'y étais allé, mais en prenant l'avion. D'accord, ok. Et là, je voudrais y retourner sans prendre l'avion, évidemment. C'était mon choix de voiture électrique, c'était pouvoir aller faire toute l'Europe, mais sans prendre l'avion. Hors de question. Donc, je cherche. Mais traverser l'Afrique, ça serait effectivement très intéressant, mais peut-être pas jusqu'à l'Afrique du Sud. Mais voilà, je cherche. Les sauts de puce sont plus longs, mais en fait, c'est ça qu'il faut voir. C'est suivant l'autonomie qu'on a, l'espacement des chargeurs, et s'adapter. Et là, comme on disait, c'est une autre aventure. Parce que recharge solaire... non. Il faut des consommations extrêmement faibles. Et les véhicules de série sont faits pour une infrastructure qu'on a en Europe et au Maroc. Pas de souci.
Donc pour l'instant, toi, tes ambitions, elles sont limitées par les capacités des voitures à disposition. C'est pour revenir à ce que tu disais au début, c'est le côté un peu pionnier de repousser. Alors, bien sûr, avec la contrainte, c'est électrique ou rien. Bien sûr, c'est la mienne, c'est la mienne, mais du coup de repousser un petit peu suivant l'avancée. Ouais. Donc je verrai ce que je pourrais, donc, où je pourrais aller. Il faut frôler la limite pour ça. Et, ouais. C'est écoute, c'est des passions comme des autres. Et puis expérimenter d'autres styles de route encore et encore quoi. Très bien. Donc c'était, on pourra suivre probablement, ensemble ou séparément, d'autres aventures qui chacun de votre côté. Ça paraît sympa, ça. Oui, parce que je vais... si je l'attends en Seat Mii, ça peut être long. Écoutez, je vais vous remercier d'être venu nous voir. Merci pour l'accueil. Merci pour l'invitation. C'était toujours intéressant d'avoir ces aventures parce que la voiture électrique, c'est bien, mais les gens aussi, c'est sympa de les rencontrer. Et on transforme aussi cette voiture électrique comme un objet de passion et totalement qui est existant et qui est nié trop souvent. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir cet aspect-là. Donc, je vais vous souhaiter, même si c'est tranquille jusqu'à Thiers demain, une bonne dernière étape. Bien, merci beaucoup. Et puis, vous transmettrez mon bonjour à Alexis, patron bien sûr, des garages cofondateur de Revolt, tout à fait. Et puis voilà. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter si vous aussi vous allez vous lancer dans des challenges ou si vous avez déjà fait des challenges. Et puis si vous avez des idées pour la suite de Arnaud et Kylian, peut-être qu'ils ont des suggestions qui pourraient peut-être les séduire et dans lesquels ils pourraient se lancer. N'hésitez pas, comme on dit, à mettre un petit like, à vous abonner suivant là où vous nous suivez, que ce soit sur les podcasts audio ou sur YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi.